Chaque jour, je cherche comment te faire tomber. Si tu résistes, tu subiras non seulement des coups d'amour, mais tu seras aussi enfermé dans une petite pièce noire pour jouer à cache-cache. Il y a peu de temps, après que la fille la plus populaire du campus, que tu aimais en secret depuis 10 ans, t'ait rejetée pour la 99 fois, le cœur brisé. Tu as enfin décidé de mettre un point final à cette histoire sans avenir. Alors que tu es submergé par la tristesse, tu reçois un appel de ton père, mon fils. En réalité, ton père a depuis longtemps trouvé une femme riche. À partir d'aujourd'hui, tu es un vrai fils de riche. Et ton père t'annonce aussi qu'en entrant dans cette famille aisée, tu gagnes en plus une sœur d'une beauté exceptionnelle. Mais cette sœur a quelque chose d'étrange, de différent. Plein de curiosité, tu veux en demander plus, mais ton père raccroche précipitamment. Il lance juste, ta sœur est déjà en route pour venir te chercher. À ce moment-là, Luo Tontian te prend par l'épaule et demande. Luo, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devenir riche? Surtout, n'oublie pas ton pote. Toi et Luo Tontian échangez des regards perplexes, est-ce que ce serait cette sœur céleste dont papa a parlé au téléphone qui débarque? Tu enfiles tes chaussures, tu vas à la porte et tu l'ouvres. Ce qui s'offre à tes yeux, c'est un visage d'une beauté à couper le souffle, une robe noire moulante qui dessine les courbes gracieuses de son corps. Pendant que tu es figé, Suminju te prend directement par la main et t'entraîne vers le bas, viens. Ne faisons pas attendre l'oncle Luo et ma mère. Ce n'est qu'une fois monté dans la voiture que tu reviens à toi et, en regardant cette fée assise à côté de toi qui t'observe. Tu demandes, perplexe, tu es la fille de tante Liu dont papa a parlé? En entendant ton appellation, Suminju fronce légèrement ses sourcils en forme de feuille de saule et corrige, je m'appelle Suminju. À partir d'aujourd'hui, je suis ta sœur. Désormais, tu dois m'appeler grande sœur, compris, mon petit frère? Pendant ce temps, elle pense en elle-même. Je pensais qu'il serait très laid, mais finalement, il n'est pas si mal. Pourtant, osez m'insulter en ligne. Tu vas voir ce qui t'attend, mon petit frère. Toi, tu la détailles de la tête aux pieds. Puis tu ne dis plus rien. Pour l'instant, tu veux juste retrouver ton père au plus vite pour qu'il t'explique ce qu'il se passe vraiment. Voyant cela, Suminju ne dit rien non plus et tourne la tête vers la vitre de la voiture. Cependant, dans ses yeux froids, se cache une impatience à peine contenue. À mi-chemin, ton téléphone sonne soudain. Tu regardes, c'est Yang Xiaoxian qui appelle. Sans une once d'hésitation, tu raccroches et la mets sur liste noire. Elle veut encore se servir de moi comme d'un pion. Hors de question. L'amour, même un chien n'en voudrait pas. Suminju jette un coup d'œil discret au nom du contact. Grâce à l'oncle Luo, elle sait aussi que la fille que tu courtises s'appelle Yang Xiaoxian. Alors, elle demande d'un air détaché, qui t'appelait? Toi, en bâillant, tu réponds. Un appel importun, je l'ai mis sur liste noire. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans un dortoir de filles de l'université de Modu. Non seulement Luo ne m'apporte pas mon petit déjeuner, mais en plus il ose raccrocher. Ce n'est que parce que j'ai refusé sa déclaration, non? Est-ce qu'il doit être si impitoyable? On ne peut pas sortir ensemble, mais on peut rester amis. Yang Xiaoxian, en pyjama, est allongé sur son lit. Les sourcils froncés, regardant son téléphone avec mécontentement. Furieuse, elle jette son téléphone de côté. Avant, peu importe combien de fois elle rejetait Luohan. Il lui envoyait toujours un « bonjour » à l'heure le lendemain et lui disait de descendre chercher son petit déjeuner. Mais aujourd'hui, Yang Xiaoxian a attendu jusqu'à 10 heures. Et voyant que midi approchait sans que son petit déjeuner n'arrive, elle n'a pas pu s'empêcher d'appeler Luohan. Ma Yunyan, qui dort dans le lit du bas. Les deux autres colocataires étant partis en stage, il ne reste plus qu'elle et Yang Xiaoxian dans le dortoir, attendant de commencer leur travail. En entendant les grognements mécontents de Yang Xiaoxian dans le lit du haut. Elle soupire, impuissante, une foule de pensées qu'elle n'ose exprimer. Tu l'as refusé en face, et tu espères encore qu'il t'apporte ton petit déjeuner? Rien n'est si facile dans ce monde. Luohan a aussi sa fierté. Ne plus se fréquenter, c'est ne plus se fréquenter. Quand j'aurai commencé chez Yang Xiao Group, je trouverai sûrement un garçon meilleur que lui. Yang Xiaoxian serre les dents. Boudeuse. Yang Xiao Group est un partenaire de l'université de Modu, les places de stage y sont très rares chaque année. Cette année, seuls elle et Ma Yunyan ont été sélectionnés. Luohan, tu verras, je monterai plus haut que toi. À l'avenir, nous serons de deux mondes différents. De l'autre côté, après plusieurs virages dans le centre-ville, la Porsche s'arrête finalement devant un grand hôtel. Accueilli personnellement par le directeur de l'hôtel, Suminju et toi entrez dans un salon privé luxueux. À ce moment-là, de l'autre côté de la grande table ronde du salon, est assise une certaine tante Liu qui, bien qu'approchant de la quarantaine, a toujours une peau d'une blancheur éclatante. Toi, tu ne peux t'empêcher de demander, mais qu'est-ce que tu lui trouves, à lui? À ces mots. Lu Mingui, assis à côté de Liu Fanfang, vêtu d'un costume décontracté de luxe, change d'expression et dit d'une voix sévère, qu'est-ce que tu racontes, Xiaohan? C'est ta tante Liu, fais attention à tes manières. En entendant cela, tu fais la moue, à qui je parle, moi? Je parlais à cette dame à l'instant. Ne te fais pas d'illusions. C'est comme ça qu'on parle à son propre père? Comme ta mère est morte en couche, tu as passé beaucoup plus de temps avec ton père que les autres familles. Ce n'est pas comme dans d'autres foyers.
Où l'on voit son père comme un ennemi juré, vous êtes plutôt comme des frères. En entendant les paroles de Luohan, Liu Fanfang éclate d'un rire gracieux et joyeux. Ses beaux yeux fixent Luohan avec un sourire, Xiaohan est exactement comme ton père l'a dit. Un enfant vraiment amusant. À partir de maintenant, toi et Minju serez frères et sœurs. Entendez-vous bien, d'accord? Ton père m'a dit que tu viens de sortir de l'école et que tu n'as pas encore trouvé de travail, n'est-ce pas? Minju est justement la directrice générale de Yangxiao Group. Demain, qu'elle t'organise directement ton entrée en fonction. À ce moment-là, Minju regarde aussi Luohan, tend sa main blanche et délicate vers sa tête et dit, avec un sourire un peu moqueur. Bien sûr qu'il n'y a aucun problème. N'est-ce pas, mon petit frère Luohan? Toi, tu as une contraction au coin des lèvres. Bon sang, si je me souviens bien, le groupe Yangxiao est une grande entreprise bien connue dans la région, non? Me voilà devenu un fils à papa sans savoir comment, même les romans n'oseraient pas écrire une histoire aussi absurde. Après un simple repas, Luo Mingui et Liu Fanfang, pour que tu puisses passer plus de temps avec Minju, ont trouvé une excuse et sont partis les premiers. Et t'ont donné une clé, Xiaohan, désormais nous sommes une famille. Maintenant que tu as obtenu ton diplôme, louer un appartement à l'extérieur n'est pas une solution. Tente à acheter une villa dans le Haoting Bieyuan. Toi et Minju, emménagez d'abord là-bas. Ton père et moi ne déménagerons que dans quelques jours. Après avoir dit cela, Liu Fanfang, tenant le bras de Luo Mingui, sortit de la salle privée de l'hôtel en souriant, ses beaux yeux pleins de joie. Une fois dehors, Luo Mingui demanda, perplexe. Ils viennent juste de se connaître, on devrait au moins les emmener s'amuser quelques jours pour qu'ils se familiarisent. À quoi ça sert de les laisser ensemble maintenant? Espèce de rustre, qu'est-ce que tu y comprends? Liu Fanfang lui lança un regard en coin, une lueur dans les yeux, et dit avec un sourire éclatant. C'est la première fois que je vois Minju aussi proche d'un garçon. Sa façon de traiter Xiaohan est complètement différente de celle envers les autres garçons. Après le départ de Luo Mingui et Liu Fanfang, dans la luxueuse salle privée de l'hôtel, tu n'en pouvais plus du regard fixe de Minju, qui te mettait mal à l'aise. Alors tu t'es approché d'elle et lui as demandé prudemment, sœur? On s'est déjà vu quelque part? Sinon pourquoi tu me regardes fixement? En entendant Luohan l'appeler, sœur. Minju afficha une expression satisfaite sur son visage magnifique, puis sortit son téléphone, fit défiler un enregistrement de chat, le posa sur la table et dit avec un sourire moqueur. Je suis juste un peu curieuse. Quand tu m'insultais en ligne, tu étais plutôt arrogant, non? Pourquoi es-tu si timide maintenant qu'on se voit en vrai? Ces paroles te laissèrent perplexe, tu ne comprenais pas ce qu'elles voulaient dire. Instinctivement, tu jetas un coup d'œil à l'enregistrement posé devant toi. Tu n'aurais pas dû regarder, car cela te fit presque perdre la raison. Pendant tes études à l'université. En plus de tes petits boulots quotidiens, tu étais en réalité un auteur de romans en ligne, écrivant des light novels sur Internet pour gagner de l'argent. De quoi nourrir un chien. Il y a environ 3 ans, tu as rencontré en ligne une internaute nommée Yoon Jian Ye. Mais l'échange ne fut pas aussi agréable qu'imaginé. Au contraire, dès qu'il parlait d'intrigue, ils commençaient à se saluer amicalement, en gros ils n'étaient pas satisfaits des scènes tragiques que Luohan écrivait. Tu avais eu envie de la supprimer d'innombrables fois, mais à chaque fois, cette Yoon Jian Ye te donnait de bonnes idées. Et elle pointait précisément les défauts de ses romans, ce qui le faisait à la fois l'aimer et la détester. Ainsi, leur relation dura bien 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il y a 15 jours, Yoonzong Ye lui avoue ses sentiments. Mais à l'époque, tu n'avais que Yang Xiaoxian en tête. Comment aurais-tu pu accepter une relation en ligne avec une autre fille? Alors tu as répondu ceci, pour être honnête, je suis un fan des sœurs aînées. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le en devenant ma grande sœur, alors je pourrais peut-être y réfléchir. Ensuite, même si tu es moche. Tu ne dois pas rêver si grand. Même s'il fait jour maintenant, tu ne peux pas faire de rêves éveillés. Et l'enregistrement sur le téléphone de Minju était justement ce que tu avais envoyé à l'époque. Tu compris soudain tout, Minju était Yoonzong Ye. Cette femme qu'il avait insultée pendant 3 ans était maintenant vraiment devenue sa sœur. En te voyant enfin comprendre. Minju se leva de sa place avec un sourire radieux, tendit la main pour ébouriffer tes cheveux et dit avec un sourire en coin, petit frère insolent. Tu disais avant que tu allais me mettre à genoux et me faire ramper? Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Dis-moi, comment devrais-je te punir? En entendant cela, tu sentis un frisson dans le dos, mais en pensant que tu allais vivre avec elle à l'avenir. Si tu fléchis maintenant, tu n'auras pas la vie facile plus tard. À cette pensée, tu rassemblas ton courage et t'apprêtas à répondre. Pour montrer ta bravoure. Mais Minju, comme si elle avait deviné tes pensées, posa sa main sur ton épaule sans expression. Et te poussa vers le bas alors que tu essayais de te lever, disant d'un ton calme, j'ai oublié de te dire. Je me suis ennuyé il y a quelque temps et j'ai passé ma ceinture noire de taekwondo. J'ai aussi pris des cours d'autodéfense avec un coach d'arts martiaux. En entendant cela, tu tout sauta nerveusement. Sœur, tout ça, c'était des blagues. Ton petit frère a été irrespectueux, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Un homme digne de ce nom s'est plié sans se briser. Et puis, c'est ce qu'on appelle une reddition tactique, ce n'est pas honteux. En voyant ton changement d'attitude rapide. Minju eut envie de rire intérieurement, mais après réflexion, comme c'était le premier jour, il valait mieux se retenir un peu.
pour ne pas trop embêter ce petit frère insolent. Après tout, c'était la seule personne qui l'avait préoccupé pendant 3 ans, celui qui avait créé ce havre de paix dans son cœur. Et maintenant, il était encore plus important en tant que membre de sa famille. Allons-y, grande sœur t'emmène voir ta nouvelle maison. Et en chemin, je t'achèterai quelques vêtements. Tu ne peux pas aller travailler à l'entreprise habillé aussi pauvrement. À midi, dans la cafétéria de l'université de Modu, une longue file s'était formée. De nombreux étudiants se pressaient pour faire la queue, l'ambiance était très animée. Yang Xiaoxuan, vêtue d'une robe blanche, regardait la longue file, le visage légèrement pâle. Instinctivement, elle voulait s'éloigner. Avant, c'était toujours Liu Hong qui lui apportait son repas ou commandait à livrer, elle n'avait qu'à manger. À cet instant, elle se surprit à regretter Liu Hong. S'il était là, il ne la laisserait certainement pas faire la queue. Voyant cela, Ma Yunyan à côté d'elle demanda prudemment, Xuan, avec cette chaleur, tu vas vraiment faire la queue? Et si on commandait plutôt à livrer? Ce serait plus simple. Yang Xiaoxian en avait bien envie. Mais il ne lui restait plus beaucoup d'argent. Avant, tout ce qu'elle voulait manger, c'était Liu Hong qui le commandait, et avec son argent à lui. Non, je ne vais pas croire que je ne peux pas vivre sans Liu Hong. Ce n'est que faire la queue. Je vais le faire, quitte à perdre plus de temps. Sur ces mots, Yang Xiaoxian entra dans la cafétéria avec un air obstiné. Par un après-midi caniculaire, à 1 heure de l'après-midi, Suminju gara la voiture devant une boutique de vêtements de marque. Elle t'acheta généreusement pas mal de vêtements, qui, comparés à ceux que tu portais avant, venus du marché de rue, étaient comme un changement radical, te donnant un tout nouveau look. Au revoir, messieurs, revenez nous voir. Sous le regard respectueux de la vendeuse en bas noir. Toi, portant un grand sac de vêtements, et Suminju, l'air satisfait, sortit du magasin et monta dans la voiture. Suminju sortit alors une carte noire et te la tendit, ses lèvres entr'ouvertes, mon petit frère. Voici l'argent de poche que ta sœur te donne. Dépense-le à ta guise, et si ça ne suffit pas, demande-moi. Mais tu ne fis que jeter un coup d'œil à la carte. Sans la prendre, et rit, désolé, mais je n'ai pas l'habitude de manger des plats faciles. Je ne peux pas accepter une aide humiliante. Garde-la pour toi. Vraiment? Maman m'a dit que tu aurais peut-être besoin d'argent juste après avoir obtenu ton diplôme, alors elle m'a demandé de te donner 1 million de yuan comme cadeau de bienvenue. Mais apparemment, elle s'inquiétait pour rien. Puisque c'est une attention de la part de tante, je ne peux pas la refuser. On ne refuse pas un cadeau d'un aîné, n'est-ce pas, dis-tu en toussant légèrement, tendant la main pour le prendre, tout en voulant garder la face. Mais c'était 1 million de yuan. Normalement, tu aurais dû économiser pendant 10 ans sans rien dépenser pour avoir une telle somme. Pourquoi refuser? Mais à ce moment, Suminju retira sa main, une idée de te taquiner lui traversant soudain l'esprit. Un sourire éclatant et charmant apparut sur son visage calme et élégant. Un homme digne de ce nom tient parole, comment pourrait-il revenir sur sa décision? Puisque tu as dit non, c'est non. Voyant que le million de yuan sur le point d'être en ta possession allait s'envoler, tu t'affolas. Tu tendis immédiatement la main pour l'arracher, et bientôt tous deux commencèrent à se battre pour la carte, s'amusant sur la banquette arrière. Le chauffeur, entendant l'agitation, jeta un coup d'œil furtif dans le rétroviseur, regardant Suminju rire librement. Et fut légèrement surpris. La directrice sut qu'il connaissait n'était pas du genre à rire facilement. Elle avait une attitude élégante et noble, rarement souriante, semblant toujours conserver une posture hautaine. Quel charme cet homme possédait-il donc pour transformer la toujours froide directrice en une telle personne? À ce moment, sur la banquette arrière, après une lutte, tu avais finalement arraché la carte noire des mains de Suminju. Affichant un sourire triomphant, quoi, ceinture noire de taekwondo, rien d'extraordinaire. Mais après une brève euphorie, tu sentis que quelque chose n'allait pas. Tu étais maintenant allongé sur Suminju. Vos corps presque collés l'un contre l'autre, ton nez effleurant son parfum enivrant et irrésistible. Soudain, toi qui n'avais jamais eu de contact aussi intime avec une femme, tu devins tout rouge et tout excité. Surtout quand tu effleuras involontairement la peau douce de Suminju, ton cœur se mit à battre la chamade. Alors que tu t'apprêtais à te lever et à t'enfuir. Suminju t'entoura la taille de ses bras, approcha sa tête de ton oreille, et dit d'une voix douce et séduisante. Mon petit frère, ta réaction en ce moment est vraiment mignonne. Aurais-tu des pensées inappropriées pour ta sœur? À ces mots, tu avalas ta salive. En pensant à la déclaration que Suminju t'avait faite en ligne, ton esprit s'embrouilla, et tu te dégageas rapidement de son étreinte. Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. Qui aurait des pensées pour toi? Et puis, l'amour, c'est pour les chiens. Pour que je tombe amoureux de toi, il faudrait que toutes les femmes du monde disparaissent. Voyant Liu Hong ainsi paniqué, Suminju sourit sans rien dire, à en juger par son comportement. Sa relation avec Yang Xiaoxian devait être terminée, et il n'avait probablement jamais eu de contact intime, sinon Liu Hong n'aurait pas rougi simplement en touchant sa main. Le soir, un soleil rouge-orangé se couchait à l'horizon, teignant les nuages dans le ciel d'un or éclatant. Dans le dortoir des filles de l'université de Modu, Xiaoxian. Comment te sens-tu? Ça va mieux? Dans la chambre? Ma Yunyan regardait avec inquiétude Yang Xiaoxian allongé sur son lit, le visage douloureux, recroquevillé sous la couette. Son visage délicat était couvert de sueur,
elle semblait souffrir. De toute évidence, elle avait ses règles. D'habitude, Luo lui apportait chaque jour de l'eau sucrée au gingembre pendant cette période. Mais maintenant, peut-être que je devrais appeler Luo pour toi? Sois gentille, cède un peu. Demande-lui de faire chauffer de l'eau sucrée au gingembre et de te l'apporter. Yang Xiaoxian se mordit les lèvres, ayant perdu son arrogance habituelle. Repensant à tout ce que Luo avait fait pour elle, un léger regret naquit en elle. Elle hocha la tête, le visage plein de souffrance. Voyant qu'elle avait enfin accepté de céder. Ma Yunyan poussa un soupir de soulagement. Luo l'avait tellement choyé avant, il était sûrement encore temps de la reconquérir. Comme ils étaient camarades de classe. Ma Yunyan avait aussi le numéro de Luo enregistré, elle t'appela directement. Le téléphone sonna 2 fois avant de décrocher. À l'autre bout, il y avait un bruit de fond, comme si c'était animé. Luo, Xiaoxian est malade. Elle reconnaît qu'elle a été un peu désagréable avec toi avant. Maintenant la cantine de l'université est fermée, pourrais-tu lui faire chauffer de l'eau sucrée au gingembre et la lui apporter? À ces mots, Luo en rit au téléphone. Ce n'est pas un aveu d'erreur, c'est clairement vouloir que je redevienne son toutou. Maintenant qu'elle a besoin de moi, elle pense à moi, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant? Et si je lui apportais aussi du ginseng pour la remettre? Luo, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieux, Xiaoxian est vraiment malade. C'est toi qui plaisantes en premier. Qu'est-ce que ces règles ont à voir avec moi? Parce qu'elle est malade, je devrais la servir? Nous sommes tous adultes, ne sois pas naïf. Yang Xiaoxian voulait encore dire quelque chose, mais le téléphone émit des bips signifiant que Luo avait raccroché. Après avoir raccroché, son visage afficha un embarras. Elle ne s'attendait pas à ce que Luo soit aussi catégorique, apparemment, cette fois, il était sérieux. Allongé dans son lit, mal à l'aise, Yang Xiaoxian ne s'attendait pas non plus à ce que Luo soit si impitoyable. Après tout, elle n'avait fait que refuser sa déclaration d'amour, non. Ils pouvaient encore être amis, non. C'était toujours comme ça avant. Décidément, les cœurs changent. Avant, il disait l'aimer tant, mais maintenant tout cela n'était que des mensonges. Luo, tu le regretteras. De l'autre côté, dans la nuit calme, au sein d'une résidence prestigieuse de la ville magique. Dans un villa à 2 étages brillamment éclairé, sur le canapé en cuir du salon, Sumaju avait enfilé un pyjama blanc. À moitié allongé sur le canapé, ses longues jambes fines et blanches étaient croisées, et ses 10 orteils ressemblaient à des bonbons cucu au goût de pêche, ronds, roses et délicats. Voyant Luo en raccrocher, elle demanda curieusement. À cette heure tardive, quelle amante t'appelle? Vêtu du même pyjama masculin. Assis en tailleur à côté, il répondit sans réfléchir, personne, juste une emmerdeuse. Mais avant qu'il n'ait fini sa phrase. Une paire de belles jambes s'était déjà posée sur lui. Sumaju saisit son menton du doigt et dit, petit frère. Si je te vois encore répondre au téléphone d'une autre fille, fais attention à ton petit trésor. Instantanément, il sentit une sueur froide couler et une partie de son corps se serrer. Trop flippant, bordel. Le lendemain matin, encore à moitié endormi, il ouvrit les yeux en regardant le plafond inconnu. Puis il se redressa brusquement, vérifia en bas et soupira de soulagement, ouf, c'est encore là. Mais apparemment, tout ce qui s'était passé hier n'était pas un rêve. Il resta assis un moment à fixer le vide, puis repoussa la couverture, descendit du lit, et en bâillant, se dirigea vers l'armoire. Il en sortit au hasard un costume et commença à s'habiller. Sumaju lui avait dit d'aller passer un entretien au groupe Yangxiao. Et ce n'était pas une blague. Mais il n'avait pas l'intention de vraiment travailler sous les ordres de cette femme méchante, Sumaju. Il irait juste à l'entretien pour faire semblant, en se montrant exprès mauvais pour être éliminé. Après s'être lavé et être descendu. Il trouva un mot de Sumaju sur la table du salon, disant en gros qu'elle était partie la première, et qu'il y avait le petit déjeuner au micro-ondes. L'entretien était à 9 h, ne sois pas en retard. Il regarda sa montre, il était déjà 8 h 30. Le temps était serré. Après avoir pris le sandwich au micro-ondes, il sortit de la villa. Une BMW noire l'attendait déjà à la porte. Le chauffeur ouvrit la porte arrière et dit respectueusement. Monsieur Luo, Madame Su m'a demandé de vous conduire à l'entreprise. Montez, je vous prie. Il remercia poliment et, sans faire de manière, monta directement dans la voiture. Bientôt, la BMW noire émit un grondement de moteur. Le chauffeur appuya sur l'accélérateur et la ville a disparu, direction le quartier des affaires de la ville magique. Dans le bureau du directeur général, au dernier étage, Sumaju portait un costume noir haut de gamme, dégageant une aura froide et distante. À ce moment-là, une femme en tenue professionnelle avec une longue queue de cheval frappa puis entra dans le bureau avec des dossiers, demandant prudemment. « Directrice Su, vous me cherchez ?» Sumaju, sans lever la tête, sortit. Une photo de Luo et la posa sur le bureau. Son regard restait fixé sur les documents devant elle, sa voix était calme mais empreinte d'une autorité qui ne tolérait aucun refus. Il y a un entretien dans le groupe aujourd'hui, allez-y. La personne sur la photo est mon bon à rien de frère. Quoi qu'ils disent, embauchez-le directement. La secrétaire YE, après des années dans le milieu professionnel, comprit immédiatement le sous-entendu de Sumaju. Prenant la photo sur le bureau, elle sourit, je sais quoi faire, directrice Su. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Après le départ de la secrétaire, Sumaju,
penché sur son travail, eut un léger sourire au coin des lèvres. Sale petit frère. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce qui se trame dans ta petite tête? Tu veux échapper à la main de ta grande sœur? Attends la prochaine vie. L'heure de l'entretien arriva bientôt. La salle de réunion était pleine de monde. La secrétaire Y était assise à la place principale. Son regard perçant parcourut un à un les candidats, fronçant légèrement les sourcils, se demandant si la directrice s'eût été trompée de photo. Quand une silhouette imposante s'approcha lentement de la salle, c'était Luan. Désolé, un peu de circulation, je suis en retard, dit-il calmement en saluant. Puis il prit une chaise au hasard et s'assit. Les autres candidats le regardèrent avec mépris, arrivés en retard et être si décontractés, ils ne savaient pas dans quelle entreprise ils étaient. En voyant Luan, la secrétaire Y, assise à l'avant, poussa un soupir de soulagement. Elle parcourut l'assemblée et dit avec un sourire léger. Veuillez vous présenter un par un, s'il vous plaît. À ces mots, un jeune homme portant des lunettes à monture carrée se leva avec confiance et annonça d'une voix claire, je m'appelle Kekun, 29 ans. Diplômé du département de gestion financière de l'université Sifu aux États-Unis. J'ai obtenu. À ces mots. Tous les autres eurent l'air surpris, le cœur glacé. L'université Sifu était une prestigieuse école étrangère. Après le diplôme, on est très convoité, tous les grands groupes veulent vous recruter. Un tel prodige était en compétition avec eux. Comment rivaliser? Kekun était satisfait de la réaction des autres, appréciant ses regards admiratifs. Mais il y eut une exception, Luan, assis tout au fond, en train de bâiller. Cependant, Kekun n'y prêta pas attention. Quelqu'un qui arrive en retard à un entretien n'est pas du tout du même niveau que lui. Bientôt, tous présentèrent leur CV et se présentèrent, soit des universités étrangères prestigieuses, soit des grandes écoles chinoises très bien classées. Plusieurs recruteurs regardèrent les CV avec satisfaction, hochant la tête, ils allaient recruter une bonne fournée cette année. Mais l'expression de la secrétaire Y ne changea pas. Ses doigts tambourinaient sur la table, comme si elle attendait quelque chose. Enfin, après que tout le monde se soit présenté, il ne restait plus que Luan. Un recruteur masculin demanda, perplexe, ton CV? Où est ton CV? Tu répondis avec un air légèrement fier, pas besoin de ça. Moi, je ne me présente jamais avec un CV. Alors, je suis assez insolent, non? Si on ne me recale pas, ce serait contre toute logique. À ces mots, tous les autres restèrent bouche bée. Tu arrives en retard, sans CV, et en plus tu fais le malin. Tu es sérieux pour l'entretien. Alors que plusieurs recruteurs fronçaient les sourcils, sur le point de réprimander. La secrétaire Y applaudit soudain en souriant, bien, très bien. Les esprits géniaux sont toujours hors du commun, avec des façons de faire uniques. Monsieur Luo, vous êtes clairement exceptionnel. Notre groupe a justement besoin de talents de haut niveau comme vous. Quoi? Tu restas figé. Les autres candidats, sidérés sur leur siège, n'en croyaient pas leurs oreilles. Ne pas avoir de CV, tu appelles ça une pensée géniale? Mais les autres recruteurs, tous des fins limiers, comprirent immédiatement en voyant l'attitude de la secrétaire. Ils se mirent à applaudir en chœur, la secrétaire Y a raison. Un talent comme Monsieur Luo qui vient. Passer un entretien dans notre groupe est une chance pour nous. Le CV, ce n'est qu'une formalité. Seuls les esprits rigides le préparent. Monsieur Luo est loin d'être ordinaire. Son avenir sera forcément brillant. Les génies sont toujours différents. Rester debout, c'est fatigant. Monsieur Luo, veuillez vous asseoir. Cette rafale de flatterie te laissa pantois. Je suis donc si fort que ça. Non, non, non. Je suis venu pour semer le chaos, moi. Comment voulez-vous que je sois recalé comme ça? Sur ces pensées, tu t'empressas d'ajouter, pour être honnête, je déteste les heures supplémentaires. J'aime partir pile à l'heure. On voit bien que Monsieur Luo a un sens très strict du temps. En général, ces personnes sont aussi très exigeantes envers elles-mêmes. Les compétences de Monsieur Luo doivent être excellentes. À l'école, j'étais le dernier de la classe. Patienter et prendre son élan, comme le dragon caché qui attend son heure, pour ensuite briller au firmament. On voit que Monsieur Luo a une vision à long terme. Notre groupe a justement besoin d'un talent comme vous. Putain, mais en fait, au boulot, j'aime glander. Je ne travaille que 30 minutes sur 8 heures. Vous voulez encore de moi, comme ça? Une pause active permet de mieux réfléchir et récupérer son énergie. C'est une méthode de travail extrêmement efficace. On voit que Monsieur Luo est très ambitieux. Une demi-heure plus tard, dans le bureau du directeur général, Su Mingju était penché sur des dossiers, concentré. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Tu fis irruption, le visage rouge de colère, et marcha rapidement jusqu'à elle. Tu frappas violemment la table de la main. Su Mingju, tu m'as piégé. La secrétaire Y, c'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas? Tu veux donc à ce point me garder à tes côtés? Dérangée, Su Mingju leva légèrement la tête, ses yeux laissant transparaître un froid glacial, et elle dégagea une pression intense. Sa voix froide, chargée d'une inflexion qui n'admettait pas de refus, dit grande sœur. Sous son regard, tu sentis un frisson intérieur. D'une voix faible, tu appela, grande sœur. Su Mingju hocha la tête, satisfaite. Elle se leva de derrière le bureau, marcha vers toi sur ses talons hauts, tendit la main pour te caresser la tête et murmura, sage, reste avec ta grande sœur, tu mangeras bien et boiras bien. Ta grande sœur veille sur toi.
En entendant cela, tu fis la moue. Veiller sur moi, c'est plutôt me taquiner tous les jours. Les paroles des femmes, c'est des mensonges de démons. Seul un imbécile y croirait. Yinxiao Group, entreprise immobilière réputée à Modu, avait un département de planification débordé d'activités. On n'entendait presque que le bruit des claviers. À son poste dans la 3e équipe de planification, Luan, qui venait juste de passer l'entretien et avait été emmené directement au travail, glandait. Ses collègues le regardaient avec envie. Ce type, c'est la secrétaire Y elle-même qui l'a amené. C'est clairement un pistonné, probablement un parent de la secrétaire Y. Même le chef de service fait semblant de ne pas le voir. Luan était assis devant l'ordinateur, en train de jouer à LOL. L'écran de son téléphone posé sur la table s'alluma, affichant un message. C'était de Suminjiu, il y a un dîner ce soir. Tu viens avec moi après le travail. En voyant ce message, tu haussa un sourcil et afficha un sourire méprisant. Tu éteignis le téléphone et le posa négligemment. Tu veux que j'y aille? Je suis ton petit chien domestique, peut-être? À ce moment, tu remarquas que ta collègue féminine assise à côté te regardait en cachette. Dès que tu tournas la tête, elle détourna rapidement le regard, semblant un peu timide. Si tu ne te trompais pas, c'était celle qui avait passé l'entretien avec toi aujourd'hui. Elle s'appelait, je crois, et YAO. Que ce soit sa tenue vestimentaire démodée ou ses nattes, tout chez elle transpirait la timidité sociale. Petite YAO, pourquoi tu me regardes comme ça? Ne serais-tu pas tombée amoureuse de mon charme? Tu peux me regarder ouvertement, tu sais. Ce beau gosse te le permet. Tu ricanas joyeusement. Petite YAO, c'est moi. Et YAO resta un instant interdite. Puis elle baissa la tête, ses mèches de cheveux tombant sur ses épaules. Elle parla même en dialecte, tellement elle était nerveuse. Je te regarde? Arrête de dire n'importe quoi. En entendant son accent, tu t'arrêtas net. Tu demandas instinctivement, tu es de Chuanu, bien que tu aies grandi à Modu. Tu étais un véritable Chuanu d'origine, même si tu n'y retournais qu'occasionnellement. Mais à Modu, dans la même entreprise, le même jour d'embauche, une collègue était en fait une compatriote. Le monde est vraiment petit. Dans le bureau du directeur général, Suminjiu, assise derrière son bureau. Regardant sur l'écran de surveillance Luo en discuter avec YAO, grinçait des dents de rage, maudit petit frère. Non seulement il glande aux heures de travail et ne me répond pas, mais en plus il drague une collègue. Attends ce soir, je vais te régler ton compte. La secrétaire Y, debout à côté, ne put s'empêcher de soupirer intérieurement, où était passée la PDG distante d'habitude. C'était un véritable cas de frérolâtrie. À cet instant, tu t'approches de son bureau, regarde et YAO toujours assise devant son ordinateur à travailler silencieusement, et d'un geste impassible, tu lui assènes un coup de karaté sur la tête en disant d'un ton neutre. Dis donc, mademoiselle, c'est l'heure du déjeuner et tu bosses encore aussi dur. La compétition malsaine, c'est honteux. En entendant cela, et YAO arrête de taper, jette un coup d'œil à la pile de dossiers sur la table et murmure, ces documents doivent être utilisés tout à l'heure. Alors je me disais que je pouvais en faire un peu plus. Tu prends un des dossiers, le regardes, et affiche une expression exaspérée. Parce que ce n'est clairement pas son travail à elle. De toute évidence, à cause de son statut de nouvelle et de sa personnalité, elle se fait exploiter par ses soi-disant anciens. Chose courante en entreprise. À ce moment, une femme d'âge mûr, semblant très expérimentée, sort de l'équipe 2 de planification. Elle pose une pile de dossiers sur le bureau de YAO et dit en souriant, YAO. Pourrais-tu avoir l'amabilité d'aller imprimer ces documents tout à l'heure? Ils sont nécessaires pour la réunion de l'après-midi. Merci d'avance. D'accord, compris. Et YAO hoche docilement la tête. Attends, tu interviens, ne pouvant plus supporter la scène. Tu interpelles la femme qui s'apprête à partir, puis tu prends les dossiers sur la table et les lui lances, disant sans pitié. Tu te fiches de moi? Tu n'es même pas dans notre équipe, et tu oses nous donner ces corvées? Tu as vraiment du culot. En te voyant prendre sa défense, et YAO, assise, sent une vague de chaleur en son cœur. Puis, pensant à quelque chose, elle murmure, ça va, je m'en sors. Nous venons d'arriver, si on se fait des ennemis. Le travail deviendra difficile plus tard. Laisse tomber. Elle craint surtout de t'impliquer. Après tout, vous êtes tous les deux de nouvelles recrues, la moindre erreur pourrait entraîner un licenciement ou des ennuis. C'est pour la former. Toi, un petit jeune fraîchement diplômé, qu'est-ce que t'y connais? Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas, occupe-toi de tes oignons. La femme sait que Luo en a peut-être des appuis, alors elle ne se permet pas trop d'insolence. Si ça avait été YAO, elle aurait déjà explosé. Formez ton cul. Garde ça pour toi-même. Si tu continues à gueuler, tu vas voir si je te frappe pas. Tu la fusilles du regard en faisant mine de passer à l'action. Effrayée, elle ramasse les dossiers par terre et s'enfuit. Tu pousses un grognement de mépris, puis tu dis à YAO, toi aussi. Au travail, montre-toi plus ferme. Sinon, partout où tu iras, tu seras une cible facile. Allez, on va manger. Et YAO hoche la tête avec reconnaissance, ne refuse plus, et te suit vers la cantine tout en murmurant. Merci. À part ma grand-mère, personne ne m'a jamais traité aussi bien.
À l'avenir, appelle-moi en GE. Au bureau, je te protège. Même si le directeur général, ce bon à rien, débarque. Il devra me montrer un peu de respect. Tu n'y perds rien. L'après-midi passe vite. Avec la dernière seconde qui tombe, l'heure de la sortie arrive. Mais alors que tu sors de l'ascenseur au rez-de-chaussée, tu aperçois la silhouette que tu voulais le moins voir à cet instant. Tu fais mine de faire demi-tour, mais elle t'interpelle. Reviens ici. Tu t'arrêtes, fais la grimace, et te retournes vers Suminju qui s'approche. Salut, grande sœur, quelle coïncidence. Toi aussi tu aimes partir à l'heure pile. Suminju s'arrête devant toi. Tends la main pour poser tes cheveux en disant avec un sourire moqueur, tu me vois et tu t'enfuis, j'ai l'air si effrayante que ça. Pendant les heures de travail, tu glandes, tu flirtes avec tes collègues femmes, et en plus tu ne réponds pas à mes messages. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Je veux mourir dans les bras de MN. D'accord? Mourir dans les bras de ta grande sœur? Ce n'est pas impossible. Non merci, je n'ai aucun intérêt pour une femme tyrannosaure. Tu mérites une correction. Le soleil couchant embrase les nuages, et descend lentement à l'ouest. Tu pensais dîner avec tante Liu, mais en entrant dans le salon privé de l'hôtel, tu découvres un homme d'âge mûr inconnu assis à l'intérieur. Ses traits ressemblent à ceux de Suminju à 3 points. Minju, te voilà. Assieds-toi. Ça fait si longtemps, tu n'as même pas appelé ton père. Sumincheng, en voyant sa fille, affiche un sourire sur son visage sévère. Quant à toi, il ne daigne même pas te jeter un regard. Suminju te prend par la main, te fait asseoir en face de son père, et murmure en présentant. C'est mon père. En entendant cela, tu gardes un visage impassible, mais intérieurement, tu es stupéfait. Grâce à ton père qui vit au crochet à la maison, tu sais un peu des affaires de la famille Su. Il semble que le père de Suminju est tante Liu. As-tu des désaccords sur certaines choses, ce qui a finalement conduit à leur divorce. Mais pourquoi Suminju t'amène-t-elle voir son père? Minju, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit? Avec tes talents, rester en Chine est un gâchis. L'étranger est la scène où tu peux montrer tes capacités. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'irai pas. Avant que Sumincheng ne puisse finir, Suminju l'interrompt, d'un ton glacial, tu veux faire de moi une personne comme toi. Un être prêt à abandonner sa femme et sa fille pour sa carrière et ses intérêts? Désolé, je ne peux pas. En entendant les paroles de sa fille, Sumincheng s'énerve. Et se hâte d'expliquer, comment peux-tu ne pas comprendre ton père? Je ne pense qu'à ton avenir. Je veux te donner une vie meilleure. Ces mots semblent toucher Suminju, qui perd le contrôle et crie à son père. Pour mon bien, ce n'est qu'une excuse égoïste. Depuis quand t'es-tu soucié de moi? Depuis que je suis petite, tu n'as fait que travailler, souvent tu ne rentrais qu'une fois par mois, et tu oses dire que c'est pour mon bien. Te souviens-tu encore de la date de mon anniversaire? Dans tes yeux, il n'y a jamais que toi-même. Ces paroles laissent Sumincheng sans voix. Je ne savais plus quoi dire pour me défendre. À ce moment-là, tu comprenais enfin pourquoi les parents de Suminju avaient divorcé. Finalement, voyant qu'il était inutile de la convaincre, Sumincheng soupira lourdement, se leva et se dirigea vers la sortie du salon privé. En passant devant Suminju, sa voix était pleine de sincérité, si un jour tu as une idée, n'oublie pas d'appeler papa. Sur ces mots, il poussa la porte du salon et sortit, ses pas s'éloignant de plus en plus. Après le départ de Sumincheng, tu pensais à consoler Suminju, quand tu la vis, les yeux rouges, se jeter dans tes bras, enfouissant sa tête contre ta poitrine en sanglotant. C'était peut-être la raison pour laquelle elle t'avait emmené, pour avoir quelqu'un à qui se confier dans ces moments-là, dépouillé de son apparente froideur. Tu découvris alors à quel point son cœur était fragile. Je n'y peux rien, pleure, après les larmes, tu te sentiras mieux. Tu enlaça doucement Suminju, la réconfortant d'une voix douce. Au même moment, à l'extérieur du salon privé. Tu n'entres pas, demanda doucement Liu Mingui en regardant Liu Fanfang, qui avait la main sur la poignée de la porte mais n'osait pas l'ouvrir. Liu Fanfang retira finalement sa main et secoua la tête, la présence de Xiao en suffit. Dans ce monde, la seule personne à qui Minju peut montrer son vrai visage, c'est Xiaoan. Même moi, sa mère, je n'y parviens pas. Tu ne sais probablement pas toi-même à quel point Suminju dépend de toi. Il y a 3 ans. Suminju était loin d'être aussi enjouée qu'aujourd'hui. Elle vivait dans la souffrance du divorce de ses parents, jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, elle lise un light novel écrit par Luohan, que Luo Mingui lui avait montré. Le monde fictif créé par Luohan y était merveilleux, l'amour y était merveilleux. Elle aspirait à obtenir cet amour décrit par Luohan, un amour capable de tout guérir, le plus pur de tous. Une nuit calme passa. Le dimanche matin, Suminju entr'ouvrit les yeux. Regardant le plafond familier, elle était un peu perdue. Les souvenirs de la veille lui revinrent en masse. Il semblait que c'était Luohan qui l'avait ramenée endormie sur son dos. À cette pensée, elle se leva précipitamment et baissa les yeux vers ses vêtements, une lueur de déception traversant son regard. Pour la première fois, elle doutait de son propre charme. Ce type était-il gai? Après la déception, Suminju se leva pour se changer. Elle était très exigeante envers elle-même, insistant pour travailler même le week-end. Quand tu te réveillas, il était déjà midi. Après t'être lavé, tu pris un gros paquet de snacks du salon, t'assis sur le canapé. Alluma la télé et commença à te détendre en regardant tes animes préférés. Avant,
Dès que tu avais un moment de libre, tu écrivais pour gagner ta vie. Mais maintenant, avec des centaines de milliers en banque, à quoi bon écrire? Quant au rappel des lecteurs, ils ne comptaient plus pour rien, qu'ils essaient donc de venir te couper la tête par le câble. Ainsi, l'après-midi passa vite à regarder des animes. À 4 heures de l'après-midi, Luo Tontian appela, « Vieux Luo, t'es où? Il y a une réunion d'anciens élèves ce soir, t'as pas oublié, j'espère? » Tu te frappas le front, avec tout ce qui s'était passé ces 2 derniers jours, tu avais vraiment oublié. Heureusement qu'il n'est pas trop tard, j'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, tu retournas dans ta chambre, te préparas rapidement, puis attrapa les clés de la Maserati sur la table et sortit. Environ une demi-heure plus tard. Devant la vieille résidence, putain, t'as vraiment réussi, mon pote. Tu roules en Maserati maintenant. Frère Luo, nos 3 ans d'amitié, tu ne peux pas m'oublier, hein. Une fois installé dans la Maserati, Luo Tontian, la tête enveloppée de bandages, comme un enfant curieux, touchait tout dans la voiture. Tu ne pus t'empêcher de demander, qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Qui t'a arrangé comme ça? En parlant de sa blessure à la tête, Luo Tontian ne put s'empêcher de soupirer, comme s'il se rappelait quelque chose de désagréable. N'en parle pas. Ce jour-là, après ton départ, je suis rentré chez moi. J'avais beau demander à mon père. Il refusait de dire qu'il avait rencontré une femme riche. Ma mère a fini par l'entendre, et ils m'ont tous les 2 couru après pendant 8 rues. En entendant cela, tu lui montras silencieusement ton pouce, trop fort, digne de toi. Le lieu de la réunion était un hôtel près de l'université, assez moyen, pas vraiment chic, car tout le monde commençait juste son stage et n'avait pas les poches bien remplies. Quand tu arrivas au volant de la Maserati, le directeur qui passait par là eut les yeux qui s'illuminèrent et s'approcha rapidement. « Bienvenue à notre hôtel, je suis le directeur. Avez-vous une réservation? Nous sommes ici pour une réunion d'anciens élèves. Il y a probablement déjà quelqu'un arrivé, non? Oui, je vais vous accompagner au salon privé. » Le directeur était exceptionnellement chaleureux, ce qui te fit admirer le pouvoir de l'argent. Si c'était avant. Ce directeur ne t'aurait probablement même pas jeté un regard. À côté de toi, Luo Tontian était excité intérieurement, imaginant déjà comment il allait frimer. En montant les escaliers, tu aperçus une silhouette familière sortant d'un salon privé. N'est-ce pas YAO? Le directeur, qui se tenait un pas derrière, remarqua ton regard et sourit. Monsieur, vous connaissez YAO? Elle travaille comme serveuse dans votre hôtel, demanda-tu, un peu perplexe. Même en stage, le salaire chez Yingxiao Group était de 8 000 par mois. Pourquoi cette fille sortait-elle pour travailler comme serveuse? Le directeur de l'hôtel expliqua en souriant, cet enfant vient souvent travailler comme serveuse temporaire ici depuis son entrée à l'université. Il paraît que sa grand-mère est hospitalisée pour une jambe, alors elle manque d'argent ces derniers temps. En entendant cela, tu compris. Tu notas cette affaire dans un coin de ta tête, comptant voir si tu pouvais l'aider d'une manière ou d'une autre. Bientôt, guidés par le directeur, les 2 arrivèrent devant le salon réservé, d'où provenaient des rires et des bavardages, signe que certains étaient déjà arrivés. À l'intérieur, une douzaine de personnes étaient déjà assises autour de la grande table ronde. Le problème, c'est que Yang Xiaoxian était aussi là, entourée de plusieurs camarades masculins en pleine conversation. En tant que reine de l'université de Modu, elle n'a jamais manqué de prétendants. En te voyant, Yang Xiaoxian écarta les quelques personnes qui l'entouraient. S'avança directement vers toi et te demanda d'une voix ferme, « Luohan, pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel avant ?» À ces mots, le brouhaha du salon s'éteignit instantanément. Tous les autres camarades tournèrent leur regard vers vous, arborant une expression de curieux prêt à en savoir plus. Avant que tu puisses répondre, Luo Tontian, assis à côté de toi, ne put s'empêcher de rire et dit « Franchement, t'as du culot. Elle a déjà rejeté la déclaration de Lao Luo, et tu veux encore qu'il soit comme avant avec toi. » Yang Xiaoxian fronça légèrement ses sourcils, puis répliqua avec assurance, « Est-ce que 2 personnes doivent absolument être ensemble? On ne peut pas être en couple, mais on peut rester amis, non ?» À ces mots, sans parler de Luohan et de Luo Tontian, tous les autres camarades masculins du salon restèrent sans voix. Quel genre de logique tordue est-ce là? Ne pas pouvoir être ensemble, mais rester amis? C'est clairement que tu ne veux pas perdre les avantages qu'il t'apportait, mais tu ne veux pas non plus être avec lui. Tu veux obtenir quelque chose pour rien. Il n'y a pas de si bonne affaire dans le monde. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus gênante. Ma Yunyan, voyant que la situation dérapait, s'interposa et tira Yang Xiaoxian à l'écart pour s'asseoir. Aïe, Yunyan, pourquoi tu me tires? J'ai encore des choses à dire. Aujourd'hui, Luohan doit s'excuser, sinon je ne lui pardonnerai jamais. Ma chère demoiselle, arrête, je t'en supplie. Rends-moi ce service, d'accord? Les autres camarades en profitèrent pour détendre l'atmosphère en lançant d'autres sujets de conversation, histoire d'éviter la gêne. Dans la villa de Haoting Bieyuan, Sumin Jiu, qui venait de terminer son travail et était rentrée en toute hâte, avait d'abord l'intention de taquiner Luohan pour recharger ses batteries. Mais elle ne trouva que le désordre sur la table basse. Elle consulta les images de la caméra de surveillance du salon et visionna l'enregistrement de Luohan en quittant la maison l'après-midi. Un sourire au coin des lèvres, elle prit ses clés et sortit de la maison en disant « Petit frère, tu sors pour une fête sans même prévenir ta grande sœur?
Attends, je vais te faire une sacrée surprise. De l'autre côté, à l'hôtel. La table du salon était déjà couverte de plats, dégageant un arôme alléchant qui ouvrait l'appétit rien qu'en le sentant. Alors que tout le monde s'apprêtait à commencer le repas, la porte du salon s'ouvrit de nouveau. Désolé tout le monde. J'ai été retardé par les embouteillages, je suis un peu en retard. Un homme portant un costume de marque, un bouquet de roses fraîches à la main, entra dans la pièce. Un léger sourire aux lèvres, il fit semblant de montrer négligemment la montre à son poignet. Cette montre, tu sais. C'est une marque étrangère, au moins 200 000 yuan. Son entrée spectaculaire attira tous les regards, et les autres le regardèrent avec envie. Voyant ton air perplexe, Luo Tontian, assis à côté, t'expliqua à voix basse, tu ne sais pas encore, Fan Jian, sa famille a été expropriée et a touché plus de 5 millions de yuan en indemnité. Avant-hier encore, il se vantait dans le groupe de classe, il a publié une douzaine de statuts sur WeChat pour frimer. Tu compris alors. Avant, à cause de Yang Xiaoxian, tu n'étais pas en bon terme avec Fan Jian. Tu n'avais même pas son ami sur WeChat, encore moins vu ses publications. Pendant que vous parliez, Fan Jian s'était déjà approché de Yang Xiaoxian, le bouquet de roses à la main, et dit avec un regard sincère et un sourire affectueux, Xiaoxian. Je te les ai achetées spécialement en venant. Ces plus belles roses sont dignes de la plus belle personne dans mon cœur. Des paroles mielleuses qui donnèrent la chair de poule aux autres camarades masculins, qui eurent un haut le cœur, tandis que les filles affichaient une expression énamourée. Riche et romantique, n'était-ce pas exactement le petit ami idéal qu'elle rêvait d'avoir? Face aux roses tendues. Yang Xiaoxian fronça les sourcils et faillit refuser instinctivement, mais quand son regard en coin tomba sur toi, assis en face, complètement indifférent, elle changea d'avis. Elle prit les roses offertes par Fan Jian, et un doux sourire illumina son visage pâle, merci. Rien que ces deux mots, mais ils suffirent à faire battre le cœur de Fan Jian d'excitation. Sa déesse avait accepté son amour. Ce moment, il l'avait attendu pendant 3 longues années. Puis il se tourna vers Luohan, un sourire victorieux sur le visage, les yeux pleins de moquerie. En voyant que Yang Xiaoxian avait accepté les roses de Fan Jian, les autres, d'un commun accord, tournèrent leur regard vers toi, avec une expression de spectateur attendant le drame. Tout le monde ici savait que tu avais courtisé Yang Xiaoxian pendant 10 longues années. Et voilà qu'elle acceptait les fleurs d'un autre garçon. Si ça avait été eux, ils auraient probablement eu envie de mourir. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au moment où ta déclaration avait été rejetée, tu n'avais plus aucune illusion sur Yang Xiaoxian, alors que tu soupirais et te levais pour partir. Soudain, un rire familier vint de l'extérieur du salon. Qu'est-ce qui se passe? C'est animé ici. Vous êtes tous des camarades de classe de Xiaohan. Bonjour à tous, ça ne vous dérange pas si je me joins à vous? Tout le monde tourna la tête vers la porte et, presque en même temps, ouvrit de grands yeux. Toi, comment es-tu venu? Tu te levais brusquement en voyant Sumaju entrer par la porte, visiblement choqué. Les autres fixèrent leur regard sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Luo en connaît cette belle femme? Sumaju s'approcha. Et sous les yeux ébahis de tous, elle prit familièrement ton bras en signe d'affection, puis parcourut l'assemblée du regard. Son regard s'attarda 2 secondes de plus sur Yang Xiaoxian, puis elle dit en souriant, « Permettez-moi de me présenter. Je suis la grande sœur de Luohan. Merci de vous être occupé de lui jusqu'à présent. Occupe-toi de moi, tu parles. Lâche-moi, espèce de garce. » dis-tu, le visage rouge, complètement surpris par l'audace de Sumaju. Tu essayas de retirer ton bras, mais elle le tenait fermement. Devant ce comportement un peu transgressif entre vous, quelqu'un demanda, « Hébété, vous êtes vraiment frère et sœur? J'ai l'impression que... » En entendant cela, le sourire de Sumaju s'accentua, et elle répondit calmement en riant, « C'est peut-être parce que je suis une sœur accro à son frère. Après tout, avec un petit frère aussi adorable, qui ne craquerait pas. » La foule fut en émoi. Leur regard était plein d'envie, quand Yang Xiaoxian s'est avancé. En te voyant avoir un contact intime avec une autre femme, elle ressentit un malaise, comme si quelque chose d'important lui était arraché, et elle serra les dents en disant, « Tu mens, Luohan et moi sommes des amis d'enfance, sa famille n'a que lui comme fils unique. Tu n'es certainement pas sa sœur. » En même temps, elle éprouva de la jalousie envers Luohan, refuser sa déclaration n'était qu'une épreuve de sa part. « Mais toi, tu es allé fréquenter d'autres femmes dès le départ, les hommes ne valent vraiment rien. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Je suis la sœur adoptive de Xiaohan, pas de sang. » Sumaju, les lèvres arquées, regarda Yang Xiaoxian en souriant, « Je te connais. Quand Xiaohan suait à grosses gouttes pour économiser tes frais de scolarité, tu restais allongé dans ton dortoir à profiter de la climatisation. Je savais que ta famille n'était pas riche. Mais je n'imaginais pas que tu avais aussi peu de vergogne. Je me demande vraiment ce que ce stupide petit frère te trouve. » Yang Xiaoxian, comme un chat dont on a marché sur la queue, s'emporta immédiatement, mais elles furent tenues par Ma Yunyan, en sueur, qui lui murmura à l'oreille, « Xiaoxian. Elle semble être la directrice générale du groupe Yangxu, tu dois maîtriser ton caractère, sinon nous sommes toutes les deux fichues. » Cette phrase frappa Yang Xiaoxian comme un coup de tonnerre, elle resta figée sur place. Elle réalisa alors que Sumaju lui était effectivement familière. Cela signifiait que Luohan était désormais le frère de la directrice générale de Yangxiao.
Pas possible. À côté, Fan Jian baissa la tête sans dire un mot, bien qu'il fût arrogant, il n'était pas idiot. Il remarqua d'un coup d'œil que Sumingju portait des vêtements de marque, et il nota aussi que les vêtements de Luo en étaient également griffés. Il fallait au moins 6 chiffres pour les obtenir. Alors que l'atmosphère s'alourdissait, tu finis par ne plus y tenir et entraîna Sumingju hors du salon privé. Si on reste, tu vas vivre un malaise social. Pourquoi tu m'entraînes? Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Fini de s'amuser, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais à ma réunion d'anciens élèves? La prochaine fois, préviens-moi avant de faire ce genre de choses, tu as failli me donner une crise cardiaque. Pas de souci, ta grande sœur connaît beaucoup de spécialistes en médecine, ils pourront soigner ta crise cardiaque. En voyant les deux sortir du salon, Luo Tontian, encore assis, ne put rester plus longtemps et se dirigea vers la porte. Arrivé à l'entrée, il se rappela quelque chose et revint sur ses pas. Il mit directement le poulet rôti entier du centre de la table ronde dans un sac en plastique qu'il portait sur lui, en marmonnant, « Puisque je suis là, comment pourrais-je partir le ventre vide? Je n'ai jamais fait d'affaires perdantes. » Ce disant, il glissa négligemment le vin rouge de la table dans sa poche. Puis, satisfait, il s'en alla. Quant à la dignité, est-ce que ça se mange? Les autres, stupéfaits par son manège, perdirent tout appétit. Après s'être regardés, ils trouvèrent chacun une excuse pour partir. Une réunion d'anciens élèves prometteuse s'acheva avant même d'avoir commencé. En sortant de l'hôtel, Ma Yunyan et l'autre prirent la direction de l'école. Elle regarda Yang Xiaoxuan, abattue, marchant à côté d'elle, et se sentit impuissante. Je t'avais prévenu de le chérir, mais tu n'as pas voulu écouter. Maintenant que tu regrettes, tout est trop tard. Mais Yang Xiaoxuan dit alors. Yunyan, si je vais moi-même présenter mes excuses à Luohan, crois-tu qu'il me pardonnera? En y réfléchissant, Luohan était vraiment bien, peut-être que je l'aime un peu. Ma Yunyan resta sans voix, ne sachant que répondre. Sous la lune voilée, la Maserati bleue roulait dans les rues silencieuses. Tu conduisais, Sumingju était assise sur le siège passager, admirant la beauté nocturne. Elle n'était pas du genre à perdre du temps à regarder des paysages, ces choses insignifiantes. Mais pour une raison inconnue, quand elle était avec toi, ces choses insignifiantes semblaient prendre un sens. Merci d'avoir pris ma défense tout à l'heure, dis-tu soudain. Après une brève pause, tu ajoutas, mais pourquoi es-tu si gentil avec moi? À vrai dire, si on parle de relations, en tant que frère et sœur, on était au mieux que des amis en ligne avant. Pourtant, ces 2 jours, la bonté de Sumingju envers toi était plus grande que celle d'une vraie sœur. En entendant cela, Sumingju détourna son regard de la fenêtre et fixa intensément ton profil. Elle pensait que, contrairement aux autres hommes qui l'approchaient avec toutes sortes d'arrière-pensées, toi, Luohan, avais toujours maintenu une certaine distance avec elle. Même sachant que la flatter pouvait lui offrir une vie meilleure, ou même gagner son cœur. Après un long moment, elle répondit. Peut-être parce que, ce soir la lune est si belle. À cette réponse, tu fis une grimace, les lèvres pincées, si tu ne veux pas le dire, dis-le, mais n'invente pas un mensonge aussi absurde. Avec tout ce brouillard ce soir, où est la lune? Ces mots brisèrent l'attente qui montait en Sumingju, son joli visage s'assombrit. Et elle te dit d'un ton agacé, sale petit frère, tu mérites d'être célibataire. Tu crois trouver une copine comme ça? La femme qui te trouvera à son goût sera forcément aveugle. Et, j'ai dit une seule phrase. Et tu me maudis, salope? Tu cherches délibérément à te faire insulter. Insulter ton patron, tu peux dire adieu à ton salaire ce mois-ci. Très chère grande sœur, la plus gentille, la plus belle et la plus intelligente du monde. J'ai eu tort. Le matin à Shanghai, les routes embouteillées étaient enveloppées d'une fine brume. Les klaxons résonnaient sans cesse. Et YKO se levait généralement à 6 heures du matin pour préparer le repas, puis marchait une heure entière jusqu'à l'entreprise. Pour une personne ordinaire, c'était un supplice inimaginable, mais elle y était habituée. Parce que son salaire mensuel suffisait à peine à subvenir aux besoins de sa grand-mère et d'elle-même, le loyer en représentant une grande partie, elle devait être économe, au point. Il refusait même d'acheter un vélo. À peine arrivée à l'entreprise, elle fut convoquée par le chef de service dans son bureau. Son cœur se serra immédiatement, pensant qu'elle allait être réprimandée pour un travail mal fait. Dans le bureau du chef, Liji était assise derrière son bureau. Voyant YKO baisser la tête sous l'effet du stress, elle sortit un formulaire de demande d'un placard et dit en souriant, « Tu n'as pas à être aussi nerveuse. Cette fois, je t'ai appelé pour une bonne nouvelle. Ce matin, la présidente sut à modifier les avantages sociaux de l'entreprise. Maintenant, même les stagiaires peuvent choisir un logement GY. Remplis ce formulaire, tu devrais avoir une réponse d'ici la fin de la journée. » Le système original du groupe Yangxiao était que seuls les employés titulaires pouvaient bénéficier des logements GY. Quand YKO l'avait appris, elle en avait été plutôt déçue. Alors que Liji finissait de parler, et YKO releva la tête, le visage rayonnant de surprise. Elle n'osait pas croire que le bonheur arrivait si soudainement. « Merci, chef. Remercie plutôt la présidente Su. Ce n'est pas mon mérite. » Quand YKO sortit du bureau du chef, tu arrivais, en retard, juste à ce moment-là. La voyant sourire aussi radieusement, tu dis en souriant, « Petite YKO,
tu as eu une augmentation de salaire? Tu as l'air si contente. Et YAO, excité, te prit par le bras et répéta ce que le chef venait de lui dire. Joyeuse comme une petite fille qui vient de recevoir son argent de poche. Tu l'écoutas patiemment, mais au fond, tu en bavais. Tant que tu es contente. En réalité, tu avais dû accepter de laver les pieds de cette garce pendant 3 mois pour obtenir cela. Dans le bureau de la directrice générale, la secrétaire Y s'arrêta devant le bureau et rapporta respectueusement, Présidente Su. Les stagiaires de l'université de Modou ont tous pris leur poste cette année. Conformément à vos instructions, la fille nommée Yang Xiaoxian a été affectée à la cantine pour servir les repas. À ces mots, Su Mingjiu, qui lisait un rapport financier, émit un léger « MMH » d'un ton très froid. Détachée, elle demanda « Dis-moi ce que tu penses de Luohan ». En entendant cela, la secrétaire Y ne se dépêcha pas de répondre. Elle réfléchit soigneusement dans son esprit, s'assurant que ses paroles ne franchiraient aucune ligne rouge, puis répondit. Monsieur Luo arrive souvent en retard au travail et son attitude est extrêmement négligente, mais je suis allé voir en cachette les projets qu'il a rédigés. Ils sont meilleurs que ceux de certains anciens employés. Bien que ses bases soient insuffisantes, il a une bonne compréhension du marché et de la nature humaine. Il a un grand potentiel. Su Mingjiu hocha la tête. Cela correspondait à ses attentes. Et c'est précisément pourquoi. Elle avait affecté Luohan au département de planification. Je comprends. Tu peux disposer. Et annule mes engagements de ce soir? Ma mère m'a demandé d'aller dîner chez elle. D'accord, présidente Su. À la cantine de l'entreprise. Yang Xiaoxian, vêtue de façon élégante, serrait les dents en nettoyant en silence les bols sales dans l'évier. L'environnement sale autour d'elle contrastait fortement avec son apparence. Elle était diplômée d'une université prestigieuse, elle était censée travailler dans un bureau. Pourquoi devait-elle faire la vaisselle ici? Le responsable de la cantine apporta un cajot de choux fraîchement livré, encore couvert de boue. Il dit en souriant, Xiao Yang, après avoir fini de laver les bols, occupe-toi de ces légumes. Je te le dis, avoir été affecté à la cantine, c'est un bon plan pour l'avenir. En entendant cela, Yang Xiaoxian, qui couvait déjà du ressentiment, s'énerva. Quel avenir y a-t-il à laver des bols? Je ne suis pas venu ici pour être serveuse. Le responsable ne se fâcha pas, mais se pencha vers elle et baissa la voix. Ma petite, pourquoi es-tu si naïve? Tiens, je vais te donner un exemple. Tu crois que l'école blanc travaille dur pourquoi? Pour faire bonne impression auprès des cadres? Non. Yang Xiaoxian hocha la tête, hésitante, peut-être. Le responsable poursuivit, alors dis-moi, ces cadres, ils ne viennent pas tous manger à la cantine? Toi, en tant que serveuse. Tu peux entrer en contact direct avec les chefs de département. N'est-ce pas une occasion de leur laisser une bonne impression? À ces mots, les yeux de Yang Xiaoxian s'écarquillèrent. Ça a l'air plutôt logique, mais il y a quelque chose qui cloche, non? Voyant qu'elle commençait à vaciller, le responsable enchaîna immédiatement, listant une foule d'avantages pendant 7 ou 8 minutes, bien une cinquantaine de points. Sans jamais se répéter. À la fin, Yang Xiaoxian était remplie d'enthousiasme. Elle regarda les bols sales dans l'évier, soudain beaucoup plus sympathiques, et se mit à les frotter à toute vitesse. Voyant cela, le responsable s'éloigna satisfait, tout en sortant son portable pour envoyer un émoticône de mission accomplie au vert, bulle, du secrétaire YE. Bientôt, midi arriva. Alors que tu t'apprêtais à prendre ton repas, tu réussis à manger la boîte préparée en trop par YAO. Vous vous installâtes tous les deux dans un coin de la cantine. En regardant la variété des plats dans la boîte, tu pris une bouchée de petits légumes verts. Soudain, tes yeux s'écarquillèrent, et tu levas le pouce vers YAO, assise en face, waouh. Génial, ma fille. Ta cuisine bat à plate couture celle des dames de la cantine de notre école. Et je suis contente que ça te plaise, répondit YAO avec un sourire timide. Parce que les repas à l'hôpital sont très chers. Elle préparait chaque matin le déjeuner de sa grand-mère à l'avance, et en faisait une portion pour elle aussi, histoire d'économiser un peu. Alors que tu dévorais goulûment, tu sentis soudain une bouffée de parfum familier. Une voix froide résonna à ton oreille, petit Han, tu as de la chance, hein? Il y a même une collègue qui te prépare des bento spéciaux. Su Mingjiu s'assit à côté de toi avec son plateau, le regard sombre. Sa jalousie était presque palpable. À peine s'était-elle débarrassée d'une Yang Xiaoxian qu'une YAO apparaissait. Est-ce qu'elle se livre au loup? Et YAO, en voyant Su Mingjiu arriver, fut prise de panique. Alors qu'elle allait se lever, Su Mingjiu l'arrêta d'un regard et dit calmement, assieds-toi, pas besoin d'être si nerveuse. Ce disant, elle regarda toi qui dévorais ton repas avec ardeur. Elle prit un morceau de tofu avec ses baguettes et le porta à ta bouche, murmurant doucement, ouvre la bouche. Cette scène stupéfia les autres employés en train de manger, leurs bouches s'entr'ouvrirent légèrement, et ils arrêtèrent de manger. Certains n'en croyaient pas leurs yeux. Que voyaient-ils? Cette déesse distante, que toute leur vie ils ne pourraient qu'admirer de loin. La directrice Su était en train de nourrir un homme. Toi, regardant le tofu devant ta bouche, après avoir avalé ta bouchée, tu demandas avec suspicion. C'est trop beau pour être vrai. Tu n'aurais pas mis de drogue dans la nourriture? Les yeux clairs et froids de Su Mingjiu laissèrent transparaître une intense envie de te nourrir.
Elle se mordilla les lèvres et dit, en tant que grande sœur, c'est normal de vouloir parfois nourrir son petit frère, non? Ou alors, tu aurais d'autres pensées envers ta sœur? Ces paroles pleines d'une tentation coupable parvinrent à tes oreilles, te faisant immédiatement frissonner. Tu avalas rapidement le tofu devant ta bouche. Comment aurais-tu pu avoir des pensées envers ta sœur adoptive? Impossible, absolument impossible. À midi, la cantine de l'entreprise était bondée. L'ambiance, normalement bruyante, était étrangement silencieuse. Les regards des gens glissaient furtivement vers le coin de la cantine. Quel est le rapport entre ce gars et la directrice Su? Pour qu'elle le nourrisse de ses propres mains? C'est dégoûtant. Tellement jaloux. Derrière le comptoir de service, Yang Xiaoxian, qui venait de finir son travail, remarqua. Toi assis dans le coin. Son expression était complexe. Elle regardait ce garçon qui aurait dû lui appartenir. Entouré par d'autres femmes, et son cœur était amer. Tout est de la faute de Luohan. S'il avait insisté un peu plus. S'il m'avait avoué ses sentiments une fois de plus, j'aurais peut-être accepté. Après le repas, Su Mingyu te lança un regard d'avertissement, puis sortit de la cantine en direction de l'ascenseur avec un grognement froid. Toi, ne comprenant pas, tu te grattas la tête. Est-ce qu'elle vient de me faire un clin d'œil? Mais on aurait dit qu'elle était méchante. Et YKO, qui se tenait à côté de toi, savait déjà que vous étiez frère et sœur. Elle dit d'un ton sérieux et grave, ce regard, je l'ai vu à la télé. C'est le regard de quelqu'un qui va tuer. Vous bavardâtes tous les deux en retournant à votre poste de travail, et la relation devint un peu plus proche que le premier jour. Bien sûr, ce n'était pas parce que tu aimais YKO, mais parce que tu la trouvais pitoyable et que tu la considérais comme une petite sœur. Je te le demande. Une petite sœur qui rougit dès qu'on lui dit 2 mots d'amour, qui ne voudrait pas en avoir une. Dans l'après-midi. Alors que tu passais ton temps à paresser, tu reçus un appel d'un numéro inconnu. Après avoir décroché avec méfiance, une voix masculine calme et posée se fit entendre. Avec un ton d'ordre, je suis le père de Su Mingyu, Su Minsheng. Tu es Luohan, n'est-ce pas? J'ai quelque chose à te dire. Rendez-vous ce soir à 20h, je suis à. Sans laisser le temps à l'autre de finir, tu raccroches négligemment en faisant la moue, tu veux que j'y aille juste parce que tu me le demandes? Barjo, dis-tu avant de poser ton téléphone à côté et de continuer à scroller les vidéos de filles sur Douyin. Tu es particulièrement concentré. Dans le bureau du président du groupe Tianmao à Shanghai, Su Minsheng regarde son téléphone, l'appel ayant été interrompu. Son visage s'assombrit. En tant que président d'un célèbre groupe du commerce extérieur national et international, partout où il va, il est respecté. Maintenant, un petit pauvre sans aucun soutien ose lui raccrocher au nez. Longtemps après. Le visage sombre, Su Minsheng recompose un numéro. D'une voix grave, il ordonne, trouve une occasion de m'amener ce Luohan. Le gamin. Fais attention à ce que Mingyu ne le sache pas, compris, patron. L'appel terminé, Su Minsheng se lève et se dirige vers l'immense bail vitré. Il domine la ville en contrebas. Le regard froid, comme une machine sans émotion. Longtemps après. Il pousse un lourd soupir, Mingyu, pourquoi ne peux-tu pas comprendre papa? Tout ce que je fais, c'est pour t'offrir une scène plus vaste. Ce n'est qu'avec moi que tu pourras atteindre un plus haut niveau. Le soir venu, la ville animée de Shanghai est de nouveau plongée dans l'obscurité. À l'extérieur du lotissement de Shanning, une Porsche s'engage lentement. Tu es assis sur le siège passager. En regardant les villas individuelles internationalisées, tu t'exclames, waouh, ces villas doivent coûter cher, non? Les riches savent vraiment profiter de la vie. Pas tant que ça, environ 100 millions. Réponse Su Mingyu au volant, l'air indifférente. Peu après, la voiture s'arrête devant une villa de style euro-américain. Entendant le bruit, Luo Mingui pousse la porte et sort en souriant, vous êtes là? Entrez vite. Ce soir, Fanfang cuisine elle-même. D'habitude, tu ne peux pas goûter à ses plats. En apprenant que c'est sa propre mère qui cuisine. Le visage de Su Mingyu devient soudainement un peu gêné. Elle jette un regard profond à Luo Mingui, qui la regarde aussi. Ils échangent un regard entendu sans rien dire. En tant que gourmand, en entendant cela, tu ne peux t'empêcher d'être impatient. En suivant Su Mingyu dans la villa, tu penses, tante Liu est si belle? Sa cuisine doit être également délicieuse. Su Mingyu devine immédiatement ce que Luo en pense en ce moment. Elle tapote ton épaule. D'un air énigmatique, aujourd'hui, tu as de la chance. Ma mère cuisine rarement. Chaque plat que tu prépares me laisse un souvenir impérissable, tu es encore plus excité. Pouvoir manger des mets raffinés tous les jours. Su Mingyu pense que c'est délicieux, alors à quel point ce plat doit-il être bon? Après être entré dans la villa. Dans la cuisine, Liu Fanfang préparait encore un grand repas. Su Mingyu emmena Luohan jusqu'à une chambre au 2e étage et dit d'une voix calme. Cette chambre est spécialement préparée pour toi. En disant cela, la porte s'ouvrit. Sans le luxe imaginé. Dans la grande chambre, il n'y avait qu'un lit, même pas une couverture, d'une simplicité extrême. Même toi, qui n'est pas difficile pour dormir, tu ne peux t'empêcher de ressentir de la déception. C'est encore pire que sa chambre louée. En voyant cela, Su Mingyu esquissa un sourire subtil, se pencha derrière toi jusqu'à ton oreille, son corps sexy presque collé contre toi. Sentant ce contact doux et chaud dans le dos, tu écarquillas les yeux, ton corps se raidit. À ton oreille, la voix douce et langoureuse de Su Mingyu, quoi?
Tu voudrais dormir dans la même chambre que ta grande sœur? Si tu n'as pas peur d'être dévoré, ce n'est pas impossible. Cette phrase réussit à te faire rougir. Ton cœur se mit à battre plus vite, inévitablement, des scènes qui ne devraient pas apparaître te vinrent à l'esprit. Tu secouas rapidement la tête, qui voudrait dormir avec toi? Je te préviens. Nous sommes frères et sœurs. Tu pourrais faire attention à ce que tu dis? En voyant cette réaction adorable. Suminju sourit, ne te taquina plus, mais se retourna pour descendre les escaliers, sans se retourner. Ma chambre est juste à côté, il devrait y avoir des couvertures supplémentaires dans l'armoire, tu peux les prendre et les mettre. Si tu attrapes froid, ta grande sœur s'inquiétera. Tu la regardas descendre, les dents serrées. Sans comprendre pourquoi cette femme aimait toujours te taquiner. Après avoir pris une profonde inspiration pour calmer ton agitation. Tu te rendis dans la chambre voisine, alluma la lumière, poussa la porte et entra, mais la scène devant toi te figea sur place. Dans la chambre éclairée, il n'y avait qu'un lit et une armoire, avec une petite table carrée dans un coin, sans autre décoration. D'une simplicité extrême. À ce moment, tu n'avais qu'une pensée, est-ce vraiment la chambre de Suminju? Comment une chambre de fille pouvait-elle être aussi simple? Quand tu étais encore à l'école, tu étais allé une fois dans le dortoir de Yang Xiaoxian par hasard. Il y avait toutes sortes de poupées sur le lit, des affiches de stars sur les murs, même les couvertures étaient personnalisées à l'effigie de son idole. Dans le salon lumineux, Suminju descendit et regarda Luo Mingui assis sur le canapé en train de fumer. Elle s'approcha et s'assit à côté. En la voyant, Luo Mingui écrasa la cigarette qu'il venait d'allumer. La jeta négligemment dans la poubelle, un peu nerveux. À strictement parler, depuis qu'il était avec Liu Fanfang. C'était la première fois qu'il restait seul avec Suminju. Après un moment, il dit d'une voix grave, avoir de l'ambition est une bonne chose. Mais tu devrais quand même rentrer plus souvent à la maison. Ta mère se plaint souvent que tu ne viens qu'une fois par mois, elle s'inquiète pour toi. Luo Mingui savait aussi la raison pour laquelle Liu Fanfang et Su Mingsheng avaient divorcé, c'est pourquoi il avait dit cela. Avant, ils étaient trop absorbés par leur carrière. Négligeant Suminju qui était encore très jeune, ayant grandi dans un environnement dépourvu d'affection parentale. Cela avait conduit à son caractère froid d'aujourd'hui. Ce n'est que lorsqu'elle est avec Luo en qu'elle peut sourire sincèrement. Après que Luo Mingui eut fini de parler, l'expression de Suminju ne changea pas, elle répondit simplement d'un ton froid, visiblement évasive. En voyant cela, Luo Mingui fronça les sourcils. Il semblerait qu'ils doivent sortir son atout. Il me vient soudain à l'esprit qu'il y a encore des photos de quand Xiaoan était petite à la maison, une quinzaine de photos environ. 5 fois par mois. Non, je suis en train de vendre la beauté de mon précieux fils. Tu sais à quel point il est important pour moi. Au moins 10 fois. Marché conclu. Toi, qui étais en train de faire le lit à l'étage, tu ne savais pas encore que tu avais été vendu par ton père. Quand tu eus fini de faire le lit et descendis. Liu Fanfang, portant un tablier, sortait justement de la cuisine, tenant un plat de porc braisé. La couleur, l'odeur. Luo en faillit baver. Tout est prêt, 7 plats et une soupe, ni trop peu. Cela devrait suffire pour nous. Xiaoan et Mingyu, venez vite manger. J'arrive. Tu t'approchas avec joie, tu avais déjà très faim. En voyant cela, Luo Mingui et Suminju échangèrent un regard. L'un se dirigea vers la salle de bain. L'autre se tourna pour monter à l'étage. J'ai soudain mal au ventre, mangez d'abord, je vais aux toilettes. Ce plat est trop chaud, je vais d'abord prendre une douche à l'étage, mon petit frère. Maman cuisine rarement. Tu dois en manger beaucoup. Ainsi, en un instant, il ne resta plus dans le salon que Luoan et Liu Fanfang. Ces deux-là sont vraiment compliqués, l'un va aux toilettes avant de manger, l'autre prend une douche. Liu Fanfang ne put s'empêcher de râler, puis s'assit en face de toi et te dit en souriant. Laissons-les, mangeons d'abord. Xiaoan, tu dois bien manger. Tous ces plats sont spécialement préparés pour toi. Ton père m'a dit que tu aimes ça. Goûte le ragoût. Bien que tu trouvais leurs comportements étranges. Tu n'y pensas pas trop, prit des baguettes, attrapa un morceau de côtelette braisée et le mit dans ton bol, mordant une grande bouchée. Après avoir mâché 2 fois, ton expression changea sur le champ, tu t'arrêtas même de bouger. Une saveur à la fois salée et amère se répand dans ma bouche, exactement comme si je mâchais des feuilles de thé cru. Xiaoan, qu'est-ce qui ne va pas? La tante n'a pas fait à ton goût? En voyant le regard inquiet de Liu Fanfang. Tu avales la bouchée en serrant les dents, puis affiches un sourire forcé, rien du tout. Les plats de la tante sont vraiment délicieux. Si tu aimes, mange plus, il y en a encore dans la casserole. De quoi te rassasier. À cet instant, tu comprends pourquoi ces deux-là se sont enfuis si vite. Tu grinces des dents intérieurement, pourquoi, avec une si belle apparence, cela a-t-il un goût si amer? Suminju, cette méchante femme, c'est ça que tu appelles un plat mémorable? Vraiment mémorable. Et ce salaud de père, il savait que ce serait comme ça et il ne m'a même pas prévenu. Il enterre son fils. Mais tu as déjà mangé, il est impossible de battre en retraite maintenant. Tu n'as d'autre choix que de serrer les dents et de finir. Ce n'est qu'après avoir vidé toute la table que Luo Mingui sort des toilettes. Après t'avoir adressé un pouce levé, il sort de la villa et revient peu après, avec 2 plats à emporter à la main. Il en donne un à Suminju, puis ils se mettent à manger devant toi. Un véritable coup de grâce. Naturellement,
Liu Fanfang ne manque pas de se plaindre. Cette nuit-là, tu as fait plus de 10 allers-retours aux toilettes. Quand tu retournes dans ta chambre à minuit, tu es presque vidé. Le lendemain matin, n'ayant aucune envie d'aller travailler à cause de ta diarrhée nocturne, tu es traîné dans la voiture par Suminjiu, couverture comprise. Je proteste. Maintenant que je suis un fils de riche, pourquoi devrais-je travailler tous les jours? Quelle différence avec un esclave moderne? Je veux faire mon KY, face à ta KY, Suminjiu fourre la moitié de son sandwich dans ta bouche. Bloquant ta déclaration KY sur le point de sortir. Elle regarde les photos d'enfance de Luohan dans son téléphone et dit calmement. Je te donne même mon sandwich préféré à manger. Sois sage, ne me dérange pas. Le petit Luohan a été sans scrupule maltraité par Luo Mingui. Suminjiu voit même quelques photos de lui habillé en fille, avec une poupée et une baguette magique de Balala. Il faut dire que c'est adorable. Pendant ce temps, tu regardes le sandwich à moitié grignoté dans ta main, avec sa salive dessus, l'air perplexe. Ton premier réflexe est de le jeter, mais en pensant que Suminjiu y a goûté, tu hésites. Ton petit cœur bat la chamade. C'est un baiser indirect, non? Face à une fée descendue du ciel comme elle. Dire que tu n'es pas attiré serait un mensonge. Mais maintenant, vous êtes frères et sœurs. C'est à la fois une chance et une malédiction. Luo Mingui a envoyé presque toutes tes photos d'enfance à Suminjiu, et la dernière est une vidéo de 30 secondes. Suminjiu, curieuse, l'ouvre. Une voix enfantine sort du téléphone, je m'appelle Luohan. Embrassé par les flammes des ténèbres, va vers la destruction. Le sandwich tombe de ta main, tu écarquilles les yeux en fixant le téléphone de Suminjiu. L'instant d'après, tu te jettes sur elle, où as-tu eu ça? Donne-moi ce téléphone. Suminjiu, qui s'y attendait, lève le pied pour te maintenir contre la voiture, arborant un sourire amusé et espiègle. Elle continue de regarder la vidéo et monte le son au maximum. Je suis l'utilisateur des flammes sombres. Les bandages sur mes bras ne peuvent être retirés pour l'instant, sinon le dragon des flammes noires se déchaînera. Ces mots résonnent comme une incantation à tes oreilles. Tu as la chair de poule partout, tu te tortilles sur le siège en gémissant, tue-moi. Je t'en supplie, mets fin à mes souffrances. Imiter un personnage de dessin animé préféré, c'est ce que font tous les adolescents atteints de Shunibyu. En tant que geek d'anime invétéré, Luo en ne fait pas exception. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Suminjiu ait ses preuves de ton passé honteux. Et qu'elle les diffuse devant toi. C'est pire que la mort. Un sourire malicieux se dessine sur le visage froid et élégant de Suminjiu. Qui aurait cru qu'en revenant manger, je tomberais sur ton point faible? Avec cette vidéo, Luo en aura plus qu'à m'obéir au doigt et à l'œil. J'ai vu ses photos en fille quand il était petit, il serait sûrement aussi beau s'il s'habillait comme ça maintenant. À ce moment, dans le bureau du directeur général, secrétaire YE, as-tu déjà eu une relation amoureuse? Cette question soudaine laisse la secrétaire Y sans voix. Sa première pensée est qu'elle a mal entendu. Cette directrice générale plus froide qu'un iceberg. Lui demande une chose pareille? La secrétaire Y hésite, son cerveau tourne à plein régime, puis elle se rapproche de Suminjiu. Baissant la voix, elle demande d'un ton hésitant, vous parlez des hommes ou des femmes? Elle travaille aux côtés de Suminjiu depuis 2 ans. Au début, des fils de riches la courtisaient, mais depuis que Suminjiu a émasculé l'un d'eux, plus personne n'ose l'approcher. Une beauté aussi glaciale aimerait les hommes? Elle n'ose l'imaginer. Si c'est une relation saphique, ce n'est pas impossible. Se pourrait-il que la directrice générale ait des vues sur moi? En pensant cela, la secrétaire Y recule de 2 pas. Un peu effrayée, directrice générale j'ai déjà un petit ami. Vraiment, ce n'est pas possible. Suminjiu la regarde d'un air désabusé et dit d'une voix calme, je parle d'un homme. À ces mots, la secrétaire Y pousse un soupir de soulagement. Puis elle se penche vers Suminjiu et commence à parler à voix basse, avec excitation. Pouvoir conseiller la directrice générale sur sa vie amoureuse, je pourrais m'en vanter toute ma vie. Si la personne que vous aimez est du genre PDG tyrannique, je suggère, et si c'est du genre petit chiot affectueux. C'est beaucoup plus simple, il vous suffit de faire ainsi, et une grande quantité d'informations s'intègre dans l'esprit de Suminjiu. Elle acquiesça d'un air compréhensif, décidant d'essayer sur Luohan. Dans un café de la ville magique. ZJ, tu as vu maintenant, tu peux nous donner un coup de main, non? Dans le café. Luo Tontian était assis avec 2 hommes en costume noir. L'un d'eux sortit une liasse de billets rouges et la posa sur la table, disant d'un ton calme. Tant que tu nous aides à faire sortir Luohan, cet argent est à toi. Ne t'inquiète pas, on ne lui fera pas de mal. C'est juste que notre patron veut lui parler de mademoiselle Su. En tant que père, s'inquiéter pour sa fille, c'est normal, non? Luo Tontian les observa. À la base, il était allé au supermarché pour acheter 2 paquets de mouchoirs, mais à peine sorti du magasin, ces 2 types l'avaient emmené ici. Ils se présentèrent comme des hommes de main du père de Suminjiu. Après avoir compris la situation, il croisa les bras et ricana avec mépris. Vous me prenez pour qui, moi, Luo Tontian? J'ai l'air d'un type qui trahit ses frères? Qui est Luohan? C'est mon pote, bordel. Vous croyez qu'avec un peu de fric pourri, vous allez me faire trahir mon meilleur frère? Avant qu'il n'ait fini, l'autre homme sortit une autre liasse de billets de sa poche et la posa sur la table, disant calmement. Nous comprenons tout à fait vos sentiments,
mais nous espérons que vous comprendrez ceux d'un père soucieux de sa fille. Astérisque tout astérisque. Je comprends. Luo Tontian glissa discrètement l'argent dans sa ceinture, tout sauta légèrement. Puisque vous êtes si sincère, ce serait malvenu de ma part de refuser. Je dois vous aider. Sur ces mots, il sortit son téléphone, trouva le numéro de Luo et composa. Peu après, l'appel fut pris, vieux Luo. J'ai déniché 2 bons disques, tu veux venir les voir et apprendre, avec ton goût? Je n'y crois pas. J'ai oublié de dire, c'est un animé japonais pour adultes. Ce sont des éditions collector, j'ai eu du mal à les obtenir d'un pote. Tu me vois comme quelqu'un qui aime regarder des personnages en papier se battre au lit. Alors, t'es à la maison. Je t'envoie l'adresse. Viens maintenant. Peu après, l'appel se termina. Sous le regard abasourdi des 2 hommes, Luo Tontian afficha un sourire satisfait, c'est dans la poche. La prochaine fois que vous avez ce genre de mission, appelez-moi, je vous ferai une réduction. Une demi-heure plus tard, en s'éclipsant discrètement du bureau. Tu viens de franchir la porte de l'entreprise quand tu fus embarqué dans un fourgon, qui démarra en trombe. Le fourgon filait à toute allure. À l'intérieur, tu te débattais en vain, le regard terrifié en voyant les 2 hommes en noir. Bientôt, le véhicule entra dans le sous-sol d'un immeuble, le parking du siège du groupe Tianmao. Quelques minutes plus tard, dans le bureau du président, gamin, t'as du cran pour avoir osé me raccrocher au nez. Dit Su Mingsheng, affalé dans son fauteuil de direction. Il sortit un cigare d'un tiroir, le coupa et l'alluma. Toi, impassible. Je dis les choses clairement, l'enlèvement est illégal. Tu crois que si Suminju apprend que tu m'as kidnappé, elle ne débarquera pas ici en courant? Su Mingsheng ignora tes paroles, se leva et s'approcha de la baie vitrée. Regardant la ville animée en contrebas, te tournant le dos, depuis que Minju t'a amené me voir, j'ai su que tu occupes une place importante dans son cœur. Sinon, elle ne t'aurait pas présenté. Mais vous deux, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Tu ne ferais que la retenir. Quitte ma fille, je t'enverrai à l'étranger pour te développer. Que ce soit de l'argent ou des relations, je peux te les fournir. En entendant cela, tu compris pourquoi Su Mingsheng tenait tant à toi, il pensait que toi et Su Mingju étiez en couple. Ignorant que vous n'aviez qu'une histoire de 3 ans, pleine de souffrances. Avant de m'enlever, tu aurais dû te renseigner un peu plus sur moi, répondis-tu. Me renseigner sur toi? Je gagne des centaines de milliers à la minute. Tu crois que tu mérites que je perde mon temps à ça? À ces mots, tu inspiras profondément, incapable de contenir ta colère. Après t'être libéré de l'emprise des 2 hommes, tu marchas rapidement vers Su Mingsheng, pointant son nez, tu n'arrêtes pas de dire que c'est pour le bien de Su Mingju. Mais est-ce que tu as déjà cherché à savoir ce qu'elle veut vraiment? Depuis son enfance, personne ne l'a aimée, elle a juste besoin de l'affection de son père. Mais tu n'es même pas capable de ça, et en plus tu la forces à faire ce qu'elle n'aime pas. Est-ce que tes actions méritent d'être celles d'un père? Tu sais à quel point elle a pleuré le jour où tu es parti? L'argent peut acheter beaucoup de choses. Mais jamais l'amour. Des types comme toi, c'est bien fait que tante Liu t'ait largué. À force de parler vite, ta poitrine se soulevait, mais ton regard était résolu, sans aucun regret pour ce que tu venais de dire. Le visage de Su Mingsheng s'assombrit immédiatement. Après toutes ces années à Shanghai, jamais personne ne l'avait insulté de la sorte en pointant son nez. Comment ce gamin osait-il? Après ton explosion, tu reniflas avec mépris et te dirigea vers la sortie du bureau. Ne voulant pas rester une seconde de plus dans cet endroit, les 2 agents de sécurité, voyant que le patron ne disait rien, ne t'arrêtèrent pas et se retirèrent discrètement. Bientôt, le vaste bureau ne contint plus que Su Mingsheng. C'est à ce moment-là qu'une porte dérobée dans le bureau s'ouvrit, laissant apparaître une silhouette élégante, c'était Su Mingju. À cet instant, une légère rougeur colora son visage froid et distant. La glace qui enveloppait son cœur fondit à cet instant. Les mots que Luo en venait de prononcer. Elle les avait entendus distinctement à côté. De son côté, Su Mingsheng regrettait amèrement, s'il avait su que cela tournerait ainsi, il n'aurait pas fait venir Minju. À l'origine, je voulais juste lui montrer le vrai visage de ce vaurien, mais je ne m'attendais pas à ce que la situation tourne ainsi. C'est vraiment un cas où l'on voulait prendre un avantage et on se retrouve perdant. Je t'ai déjà dit qu'il est fondamentalement différent de toi, alors, s'il te plaît, arrête de venir interférer dans ma vie. Après avoir laissé cette phrase, Su Mingju se retourna et sortit du bureau. De l'autre côté, tu sors du groupe Tianmao et tu t'apprêtes à prendre un taxi pour retourner au bureau et continuer à glander, quand une Rolls-Royce s'arrête à côté de toi. La vitre côté conducteur s'abaisse, et à ta grande surprise, c'est la belle-mère Liu Fanfang, Xiaoan, quelle coïncidence. Justement, ce soir, ta tante veut préparer un bon repas pour toi et Minju. Si tu n'as rien à faire, viens avec moi au supermarché faire les courses. En entendant que Liu Fanfang prépare un grand dîner, ton visage change immédiatement, et tu ris jaune, en fait, je comptais rentrer me reposer. Peut-être que ce soir, si tu ne viens pas, je dirai à Minju que tu t'es échappé pendant les heures de travail. Devine comment elle te punira? En fait, j'adore faire les courses. Finalement, tu es forcé de monter dans la voiture de la belle-mère riche. Assis sur le siège passager de la Rolls-Royce, tu pleures en silence, mon estomac, mon frère, ce soir tu vas encore souffrir.
La Rolls-Royce rugit et se dirige vers le supermarché de produits frais le plus proche. Dans la voiture, Liu Fangfang dit soudain, « Tu étais avec le père de Minju tout à l'heure, non? Il t'a dit des choses désagréables ?» Tu hésites, puis hoches la tête. Avec les capacités de Liu Fangfang, savoir où tu es allé aujourd'hui est un jeu d'enfant, donc il n'est pas nécessaire de cacher la vérité. Voyant que tu admets. Liu Fangfang affiche un léger sourire et dit doucement, « Peu importe ce qu'il a dit, ne le prends pas à cœur. C'est un pur homme d'affaires. Il ne pense qu'à ses propres intérêts. Avant, je pensais qu'il changerait pour moi et Minju, mais au lieu de ça, il a juste jeté son dévolu sur Minju. » En entendant cela, tu tournes la tête vers la fenêtre et dis d'un ton neutre, « Il espère que Minju ira plus loin. Et qu'elle deviendra une entrepreneuse de renommée mondiale. Et toi, ma tante, quel avenir souhaites-tu pour elle? Moi, ça m'est égal, tant que Minju est heureuse. Ne pas lui avoir donné une enfance. Heureuse est mon échec en tant que mère, mais je peux au moins être son soutien. Bien sûr, ta tante sera aussi ton soutien à l'avenir. » Après cette phrase, le silence s'installe dans la voiture, et c'est à ce moment que tu remarques que la voiture est arrivée. Sans que tu t'en rendes compte, devant le bâtiment du groupe Yangxiao. C'est alors que Liu Fangfang se gare sur le côté, se tourne et dit avec un léger sourire. « Xiaoan, on ne peut pas tromper son propre cœur. Quoi que tu fasses, ta tante te soutiendra. Quant au dîner, tu devrais plutôt le prendre avec Minju. Moi et NB, nous partons en voyage ces 2 prochains jours. Bien sûr, si tu veux manger, ta tante peut. Pas besoin de déranger ma tante. Je m'en vais, amuse-toi bien avec mon père. » Tu descends de la voiture sans hésiter et t'enfuis vers le bureau. Dans ton cœur, les paroles de Liu Fangfang résonnent, qu'est-ce que ça veut dire? Après t'avoir vu entrer dans le bâtiment de l'entreprise. Le sourire de Liu Fangfang disparaît. Elle conduit calmement la voiture, fait demi-tour et se rend à toute vitesse devant le bâtiment du groupe Tianmao. Les 2 gardes de sécurité, voyant cela, ne l'arrêtent pas et appellent discrètement leur patron pour le prévenir. Alors que l'ascenseur arrive au dernier étage. Liu Fangfang, le visage froid, pousse la porte du bureau du président. « Fangfang, pourquoi es-tu là? » Justement, à propos de Minju, je voulais. Su Mingsheng, qui avait déjà préparé le thé, affiche un sourire chaleureux, donnant une impression de douceur. Liu Fangfang s'approche rapidement et lui donne une gifle. « Je te préviens, Su Mingsheng, maintenant, Luohan est aussi mon enfant. Si tu oses encore lui faire ce que tu lui as fait aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que je ne me batte pas à mort avec toi. » Cette gifle, Liu Fangfang ne la retient pas, et la joue de Su Mingsheng enfla à vue d'œil. Il a l'air incrédule, « Tu me frappes pour ce vaurien? Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que tu t'intéresses autant à lui? » Parce que c'est le fils de ce Luo? Liu Fangfang le regarde froidement et dit d'une voix glaciale, pleine de dégoût. « Parce que c'est ma famille. Quelqu'un comme toi, qui grimpe par tous les moyens, ne pourra jamais comprendre l'importance du mot famille. » Après avoir reniflé froidement, Liu Fangfang tourne les talons et s'en va, ne voulant pas rester une seconde de plus seul avec Su Mingsheng. Après son départ, des bruits d'objets fracassés résonnent dans le bureau, et personne n'ose s'approcher, de peur d'être touché. De l'autre côté, tu es retourné discrètement au bureau, et comme prévu, Su Minju t'attrape en flagrant délit. La mine basse, tu la suis dans le bureau du directeur général. D'habitude, tu glandes ouvertement pendant les heures de travail, et je laisse passer, mais cette fois, tu as osé t'enfuir. Explique-moi. Pour quelle raison? Su Minju est affalé dans son fauteuil, son visage froid et charmant laissant apparaître une lueur de colère. Comme un juge qui interroge un criminel. Tu te tiens là, tremblant, c'est trop honteux, je peux ne pas le dire? Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Passé ce délai, si tu ne parles pas, à partir de demain, tu iras nettoyer les toilettes. D'accord, je vais parler. Alors tu racontes en détail ton accord avec Luo Tongtian. À ce moment, ta haine envers Luo Tongtian monte encore d'un cran. Si ce n'était pas à cause de ces disques porno qu'il t'a proposés, tu n'en serais pas arrivé là. En entendant une raison aussi vulgaire. Même Su Minju ne peut s'empêcher de se sentir impuissante. Elle se lève et s'approche de toi, avec une aussi belle femme à côté de toi. Ce type, bon, je te punis en t'obligeant à m'accompagner faire du shopping demain. Si tu oses refuser, tu es mort. La nuit, la ville est enveloppée d'un voile sombre, tout est silencieux. Tu sors furtivement de ta chambre, marches sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de Su Minju, et colle ton oreille contre la porte. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun bruit à l'intérieur, il saisit la poignée de la porte avec une certaine excitation. Autrefois, jamais il n'aurait fait une chose pareille. Entrer en cachette dans la chambre d'une fille, tu ne l'aurais jamais fait, mais en pensant au secret compromettant dans le téléphone de Su Minju, tu as rassemblé ton courage et tu es venu. Comme dit le proverbe, depuis les temps anciens, qui n'a pas à mourir, laisse seulement une réputation pure dans ce monde. La porte de la chambre s'ouvrit, tu te mis sur la pointe des pieds et entras à pas feutrés. Le paysage de la pièce s'offrit à tes yeux. Comme les rideaux étaient tirés, il faisait noir comme dans un four. L'air était imprégné d'un parfum délicat propre aux femmes. Sur le lit gisait silencieusement une silhouette. Un bout de molle lisse et délicat dépassait de la couverture, ce qui t'incita à le regarder à 2 reprises, puis tu secoua la tête et détourna le regard. Tu t'avanças pour recouvrir les jambes de Su Minju avec la couverture afin qu'elle n'attrape pas froid,
puis tu regardas autour de toi. Tu réussis à trouver le téléphone en charge sur la table de chevet. En l'ouvrant, tu constatas, comme prévu, qu'il fallait un mot de passe ou une empreinte digitale. Voyant cela, tu n'eus d'autre choix que de rassembler ton courage et de te rendre de l'autre côté du lit, en regardant Suminju qui dormait les yeux fermés. Tu tendis la main en tremblant. Au moment où tu allais poser la main de Suminju sur l'écran, celle-ci attrapa soudain ton poignet. Elle t'attira dans ses bras alors que tu étais à moitié allongé au bord du lit. Avant que tu aies le temps de réagir, ses longues jambes de jade s'enroulèrent directement autour de ta taille. À ton oreille résonnèrent les murmures de Suminju, « Salaud, tu es à moi ». À ces mots, ton cœur, qui était déjà remonté dans ta gorge, se détendit. Tu crus t'être fait découvrir, mais elle rêvait. Ton regard glissa involontairement vers le bas, et tu faillis avoir un saignement de nez. Tu détournas vite les yeux. On ne dirait pas ça, mais cette femme a de sacrés atouts. Cependant, salaud, est-ce que cette femme aurait un petit ami? Après tout, c'est normal, vu comme elle est belle. Elle doit avoir beaucoup de prétendants. Mais pour une raison inconnue, ton cœur ressentit une certaine déception. Tu n'eus pas le temps de réfléchir à tout cela. Rapidement, tu posas la main de Suminju sur l'écran pour déverrouiller le téléphone. Après avoir supprimé les photos, tu te dégageas de l'étreinte de Suminju. Une fois le téléphone remis à sa place, tu sortis discrètement de la chambre. Dans la chambre plongée dans l'obscurité, Suminju était allongé sur le lit, son joli visage légèrement rougi. Le lendemain matin, à peine le jour levé, le chant des cigales se fit entendre de l'extérieur de la fenêtre. Quand Suminju sortit de sa chambre, vêtu d'un tablier, tu sortais de la cuisine avec une marmite de bouillie. Très naturellement, tu l'appela. « Lève-toi. Viens vite prendre ton petit déjeuner. » Suminju portait une fine nuisette noire très frappante. Elle s'assit à table, te regarda remplir un bol de bouillie, et son joli visage s'illumina d'un sourire charmant. « Sale petit frère, dis-moi, c'est pas bizarre? Ce matin en me réveillant, toutes les photos de mon téléphone avaient été supprimées. À ton avis, qui a fait ça? » En entendant cela, ton cœur fit un bond, mais tu avais déjà pris tes précautions psychologiques. D'un air impassible, tu répondis. « Je ne sais pas. C'est peut-être un pirate informatique. » En entendant cela, le sourire de Suminju s'accentua, mais elle ne dévoila pas ton petit manège. Après le repas, tous deux changèrent de vêtements et quittèrent la maison. Pour éviter d'être regardés comme des bêtes curieuses, Suminju choisit une voiture nationale à plus de 100 000 yuan dans le garage. Le chauffeur attitré, Luohan, conduisait. Comme ce n'était pas un jour férié, il n'y eut presque pas d'embouteillage sur la route. Très vite, ils arrivèrent au plus grand centre commercial de la métropole, le Fuyin. Dès l'apparition de Suminju, l'attention de tout le monde autour s'anima instantanément. Plusieurs personnes la regardèrent, les yeux écarquillés. Certains s'apprêtaient à l'aborder, mais quand la portière côté conducteur s'ouvrit, tu sortis. Ces gens perdirent tout intérêt, comme si on leur avait jeté de l'eau froide. Tous deux entrèrent dans le centre commercial. D'un air nonchalant, tu haussas les épaules et demanda, « Qu'est-ce que tu veux acheter cette fois? Préviens-moi, si tu achètes encore un tas de trucs. Je ne te les porterai pas. » En entendant cela, Suminju leva la main et te donna un coup sur la tête, puis croisa les bras en reniflant. Des tas de gens aimeraient me porter mes affaires sans même en avoir l'occasion, et toi, sale petit frère, tu oses faire la fine bouche. C'est bien fait pour toi d'être célibataire. À ces mots, tu te vexa et protesta, tu parles. Toi qui as 2 ans de plus que moi, tu n'es pas aussi une vieille fille célibataire? Si tu ne trouves pas quelqu'un pour te marier, tu risques de devenir une vieille fille. Et je te défie de trouver quelqu'un pour te prendre. Quelques secondes après ces paroles, l'atmosphère devint soudainement lourde, et le centre commercial résonna de tes cris pitoyables. Grande sœur, bonne sœur, j'ai eu tort. Dis ce que tu veux, mais ne me frappe pas. Peu après, Suminju entra dans une boutique de rouge à lèvres. Derrière elle, tu la suivis en te frottant les fesses. L'air maussade. Madame, vous cherchez du rouge à lèvres? Nous avons plusieurs modèles très en vogue sur le marché, et voici le tout dernier modèle. La vendeuse sortit en souriant d'un tiroir. Un rouge à lèvres à l'emballage raffiné. Suminju lui jeta à peine un coup d'œil et dit d'un ton indifférent, celui-ci date de l'année dernière. La vendeuse resta bouche bée, réalisant que Suminju s'y connaissait. Gênée, elle sourit et dit. C'est effectivement le dernier modèle de l'année dernière. Que diriez-vous que je vous recommande quelques modèles de cette année? Je vous assure que vous serez satisfaite. Non merci, je préfère choisir moi-même. Suminju entra dans la boutique et regarda la centaine de rouges à lèvres dans les vitrines. Commençant à les sélectionner. Toi, tu t'assois à l'entrée et sortis ton téléphone pour jouer. Tu ouvris l'interface de chat de QQ. Et envoya un message à Luo Tontian, fils indigne, tu as osé t'allier à des étrangers pour piéger ton père. Il commence à faire son choix, tandis que toi, assis à l'entrée, tu joues avec ton téléphone, ouvrant l'interface de discussion de QQ. Envoyer un message à Luo Tontian, fils indigne, tu oses comploter avec des étrangers contre ton père. Comment veux-tu mourir cette fois? Le message est revenu en 1 seconde. Bon, d'accord. Je te connais bien, non? Demain, je t'emmène faire un spa, directement le plus haut de gamme. Est-ce que j'ai l'air d'aller dans un endroit pareil? Alors, tu viens ou pas? Bien sûr que je viens. Ajoute-moi 2 heures en plus. C'est rare que je puisse te faire payer,
alors je ne vais pas rater ça. Je t'appellerai alors. Le chef arrive, je ne peux plus parler. Dès que tu termines ta conversation. Sumingius s'approche de lui avec un nouveau rouge à lèvres Armani 405, couleur tomate écrasée, cligne des yeux et demande « Comment tu le trouves? Cette teinte me va-t-elle » En voyant cela, tu te lèves du petit tabouret à l'entrée, compare attentivement. Puis retiens ton rire en secouant la tête, tu n'es pas faite pour le rouge à lèvres, laisse tomber. Avec la beauté de Sumingius, même sans ses accessoires, personne ne peut l'égaler. En te voyant réprimer ton rire. Sumingius perd aussi l'envie de choisir. Elle rend le rouge à lèvres au vendeur puis retroussant une manche inexistante, elle se dirige vers toi. Oser te moquer de ta grande sœur, petit frère pourri, tu mérites une correction. En voyant Sumingius s'approcher avec une expression menaçante. Ton sourire disparaît peu à peu, remplacé par la peur. Puis, sans surprise, tu te fais réprimander, et après t'avoir traîné. Faire les magasins toute une journée, tu n'es enfin libéré. Je me demande quel pauvre malheureux homme se fera remarquer par cette femme infernale. Être traîné faire du shopping tous les jours, rien que d'y penser, c'est effrayant. Le lendemain matin, dans la chambre principale, dès que Sumingius ouvre les yeux, elle voit sur la table de nuit un rouge à lèvres joliment emballé, exactement celui qu'elle avait montré à Luo en la veille. Elle est surprise et ravie. Ce rouge à lèvres ne suffit pas à la rendre si heureuse, mais l'important est que c'est Luo en qui le lui a offert. Sumingius avance devant la coiffeuse, applique le rouge à lèvres, pince ses lèvres vermeilles, et son visage délicat affiche une joie difficile à cacher. Épuisé physiquement et mentalement, tu penses à te reposer un jour. Alors, tu déposes discrètement un rouge à lèvres sur la coiffeuse de Sumingius, espérant que ta sœur, contente, te laissera paresser à la maison en toute légalité. Mais à ta grande surprise, elle entre ensuite dans ta chambre avec un plumeau. À 9 h du matin, quand tous les employés du département de planification sont arrivés, tu arrives en retard, te tenant les fesses. Les autres sont habitués, si un jour tu n'es pas en retard, ils trouveraient ça étrange. Et YAO, en te voyant arriver l'air souffrant, te tenant les fesses, demande perplexe, géant. Qu'est-ce qui est arrivé à tes fesses? N'en parle pas, je me suis fait mordre par un chien enragé. À peine assis, tu vois la chef du 3e groupe de planification s'avancer vers toi en ondulant sa silhouette sexy. Déposer un dossier sur ton bureau et dire en souriant, petit frère Luo, voici le plan du mois de notre 3e groupe. Tu le présenteras à la réunion tout à l'heure. La devise du groupe Yingxiao est la compétition, par exemple, chaque mois, les 3 groupes du département de planification concourent sur un même projet pour déterminer la répartition des ressources. En voyant cela, après réflexion, tu hoches la tête sans refuser. Après tout, tu fais partie du 3e groupe depuis plusieurs jours sans rien faire, et tu te sens un peu gêné. Après un moment de repos, l'heure de la réunion arrive. Tous les membres du département de planification marchent en silence vers la grande salle de réunion. Toi et YAO, vous suivez la foule dans la salle, choisissez un coin pour vous asseoir. Rapidement, des bruits clairs de talons hauts se font entendre à l'extérieur du bureau. Ensuite, la porte du bureau s'ouvre. Sumingius et plusieurs cadres supérieurs entrent. Elle n'a plus cette attitude de petite fille qu'elle avait devant toi. Rien que ses yeux froids imposent une grande intimidation aux employés présents. Sumingius s'assied à la place principale devant, croise ses longues jambes. Parcourt l'assemblée des yeux, s'attarde 2 secondes de plus sur toi, puis dit d'une voix calme. Puisque tout le monde est là, commençons. J'espère que vos propositions ne me décevront pas, à ces mots. Tout le monde sent des sueurs froides perler. Dans l'ordre, c'est d'abord le premier groupe. Un homme aux lunettes, mince avec de gros cernes, s'avance devant le grand écran, prend une profonde inspiration nerveuse, puis commence à parler lentement. D'après notre étude du marché immobilier de Shanghai, le volume des transactions de logements d'occasion augmente constamment depuis 2 ans, alors que celui des logements neufs diminue chaque année. Je pense que la priorité des ventes du groupe devrait être. En bas, en écoutant l'homme aux lunettes déblatérer tout un tas de choses. Tu bâilles d'ennui. Immédiatement, un regard froid se pose sur toi, te forçant à te redresser rapidement. Voyant cela, Sumingius hoche la tête avec satisfaction, puis reporte son attention sur les plans papier sur la table. Bientôt, l'homme aux lunettes termine son rapport. S'incline légèrement devant les cadres et retourne s'asseoir à sa place. Les membres des 2 autres groupes ont l'air abattus. Apparemment, sans surprise, ce sera encore le premier groupe qui sera retenu ce mois-ci. Cela fait déjà 5 mois consécutifs. Quelques cadres supérieurs font également l'éloge du plan présenté à l'instant. Le rapport du 2e groupe est présenté par une femme calme, qui parle avec minutie, donnant une impression très rigide. Quant au plan, il n'est ni bon ni mauvais. Enfin, c'est au tour du 3e groupe. C'est-à-dire ton groupe. Tu te lèves nonchalamment, t'avances devant le grand écran, et lis mécaniquement le plan donné par la chef de groupe. Aucun point fort. En bas, seule Sumingius a l'air très attentive, concentrée à regarder le beau gosse. Peu après, tu termines et redescends. Les cadres secouent la tête en soupirant. Le plan du 2e groupe était au moins supportable, celui du 3e est vraiment impossible à écouter. Les membres du 1er groupe en bas arborent une expression de victoire assurée. Alors que la direction s'apprêtait à donner son évaluation sur toi, Sumingius applaudit à ce moment-là et dit calmement. Luo en a bien parlé,
Le projet est bien fait aussi. Sur ces mots, la salle de réunion devint soudainement silencieuse, on aurait entendu une aiguille tomber. Les gens étaient incrédules, le projet étant manifestement un assemblage bricolé. Ça s'appelle bien? Les dirigeants échangèrent un regard, une lueur d'intelligence dans leurs yeux. Ils applaudirent rapidement avec empressement, arborant un sourire radieux et louant. Le projet du groupe 3 est vraiment bon ce coup-ci. Ce jeune homme a un grand potentiel. Il semble que notre groupe va gagner un talent de plus. Je pense que ce projet est viable, je propose de l'approuver directement. Les autres échangèrent des regards perplexes. Leur esprit était encore dans le brouillard, mais leur corps avait déjà applaudi mécaniquement. Dans la foule, le chef du groupe 3 sourit avec satisfaction au chef du groupe 1. Tu as des compétences et alors? Moi, j'ai un piston. Après la fin de la réunion, tu es sorti de la salle avec impatience, retournant à ton poste de travail le plus vite possible et allumant l'ordinateur. Tu as lancé le nouveau chef-d'œuvre d'anime Yosuga no Sora, tout en sortant un paquet de chips du tiroir, le tout en un geste fluide. Tu as travaillé 1 heure aujourd'hui, il faut bien se récompenser. L'affaire de la réunion s'était même répandue aux oreilles de Yang Xiaoxian qui faisait la vaisselle. En écoutant Ma Yunyan parler inlassablement au téléphone, elle se sentit encore plus mal à l'aise. Depuis qu'il l'avait quitté, Luo en semblait devenir de plus en plus brillant. Non, il faut Elle doit vite reconquérir Luohan. Dans le bureau du directeur général, Su Mingyu venait de s'asseoir à son bureau. La secrétaire Y, qui la suivait avec des dossiers dans les bras, dit en souriant, « Directrice Su, ce n'est pas parce que le jeune maître Luo est votre frère que vous lui accordez un traitement de faveur, n'est-ce pas ?» À cela, Su Mingyu ne répondit que 4 mots. L'orgueil précède la chute. Si le groupe 1 reçoit toujours les bénéfices, les 2 autres groupes perdront leur esprit de compétition. Ce n'est pas bon pour la motivation des autres employés. Félicitations, frère An. Grâce à toi. Les primes de notre groupe 3 vont doubler ce mois-ci. Et YAO, quelque peu excité, retourna à son poste et te regarda avec admiration. Avec cette prime, elle pourrait acheter de bonnes choses pour sa grand-mère, et même en économiser un peu. Pour la dot de son futur mari. En la voyant joyeuse et le cœur battant, tu poussas un léger soupir. Et dis, d'un air très Versailles, ton frère n'a fait qu'un petit geste, et j'ai déjà atteint votre limite. C'est donc ça la solitude du génie? À ce moment, le téléphone posé sur ton bureau vibra doucement. C'était un message QQ, mon chéri, veux-tu aller au parc d'attractions ce week-end? Tu regardas ce message sans expression. Le contact nommé mon chéri il était bien sur Yang Xiaoxian, cette fille hypocrite. Avant, tu t'étais contenté de la bloquer sur Ocha et son numéro de téléphone. Mais tu avais oublié son QQ, et elle t'invitait à sortir. Tu n'as même pas eu à réfléchir. Cette femme avait sûrement entendu parler de ta performance à la réunion et elle regrettait maintenant. Après 2 secondes d'hésitation, tu tapotais doucement sur l'écran et répondis à un message. Puis tu cliquas directement sur les 3 barres en haut à droite et choisis supprimer l'ami. De l'autre côté, dans les toilettes pour femmes de la cantine, Yang Xiaoxian regardait son téléphone avec espoir. Cette fois, elle invitait elle-même Luohan à sortir. Il l'aimait tellement, il ne refuserait sûrement pas. Une fois la relation réchauffée, elle demanderait à Luohan d'user de son influence. Pour que sa sœur la mute dans un meilleur département, peut-être même directement chef de service. Alors que Yang Xiaoxian se réjouissait. De l'autre côté, la réponse arriva enfin, avant, tu m'ignorais, maintenant, tu ne peux plus m'atteindre. S'il te plaît, ne viens plus m'embêter. En voyant ce message, Yang Xiaoxian resta figé sur place, n'osant pas croire que Luohan lui avait parlé ainsi. La journée de travail chargée se termina vite. Devant le bâtiment de l'entreprise, une Porsche était garée silencieusement. Après un moment, le chauffeur revint, monta dans la voiture et dit prudemment à Su Mingyu, assise à l'arrière. Directrice Su, le jeune maître Luo dit qu'il a des choses importantes à faire ce soir et qu'il rentrera peut-être tard. Le soir, devant le Jinxu SPA au néon scintillant, 2 hôtesses vêtues de robes chinoises rouges et chaussées de talons au noir saluaient les passants, laissant entrevoir leurs silhouettes élancées. Bientôt, un taxi s'arrêta devant la porte. Tu en descendis. Regardant le SPA devant toi, tu demandas d'un air soupçonneux à Luo Tontian à côté de toi, tu es sûr que c'est un SPA régulier? Je suis juste un peu fatigué ces derniers jours, donc je veux me détendre avec un SPA. Ne me fais pas ces services supplémentaires, hein. T'inquiète, ton frère Luo s'occupe de tout, c'est sûr. Les 2 hommes se dirigèrent vers le SPA. Guidés par une jeune femme, après avoir payé, ils s'arrêtèrent devant l'une des salles.